Qu'on le mette au fond. Et bonsoir à tous, bienvenue sur r413.fr. On refait le départ là. Voilà, on a eu un faux départ et l'arbitre nous a dit non, on recommence. Il a mis le carton rouge là, la technique. Il a dit non, stop, on reprend. Coup d'envoi tapé en touche à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Vous êtes avant votre rendez-vous du jeudi, le rendez-vous passe ton ballon. Exceptionnellement à 18h30, on a changé d'horaire dû au couvre-feu, vous le savez bien. Donc on passe de 18h30 à 20h. Voilà, ça nous permettra de rentrer en temps et en heure dans le respect des décisions gouvernementales. Et de pouvoir se garer. Voilà. On va revenir bien sûr sur ce match Olympiakos-Marseille d'hier soir, cette magnifique défaite. On s'est régalé. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration évacuée autour de la table. Je vois des gens très énervés. Azir, il a les dents serrées. Il y a des mâchoires serrées, il y a des veines apparaissantes là, sur les fronts. Ça va être très très drôle, je pense, aujourd'hui. Il va falloir se détendre après ce match-là. Et avec une équipe de grande qualité autour de la table et un invité spécial. C'est la première fois qu'il vient nous voir. Et c'est un grand plaisir de te recevoir, Camillus. Bienvenue, salut Camillus, comment ça va ? Salut à tous, ça va, si on accepte le côté footballistique, sinon le reste. Quoi. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Allez lire sa chronique La Canebière Academy sur orjeu.net. Le meilleur débrief sur l'OM qui existe après. Voilà. Et celle d'hier est particulièrement drôle. Pertinence et humour. Voilà. Notamment, à Maïs, je sais qu'elle t'a plu, le passage sur Sanson. Notamment. Le numéro 8 Marseille. Ça y est, c'est le nouveau, il est blacklisté. Comme Romain. Il est alessandrinisé. Maïs, justement, comment ça va Maïs ? Ah ben, si tu viens d'écouter mes derniers mots, moyennement, mais écoute, ainsi va la vie. Il faut savoir que je viens en voiture avec Maïs et il était très énervé dans la voiture. Il était courroucé. Il était courroucé. Ah oui, excédé là pour le coup. Excédé, voilà. Vous avez entendu Idriss, toujours fidèle au poste. Toujours. Idriss qui a aujourd'hui un maillot de Radonjic qu'il a mis en plus à l'envers pour que le nom soit apparaissant sur son buste. Parce qu'on est en live sur la page Facebook d'R413. Et donc, pourquoi ce maillot de Radonjic ? Parce qu'il faut redorer le blason du prince. Le prince déçoit, le prince est en mauvaise forme, donc il a besoin de ses plus grands soutiens dont je fais partie. Ok, donc alors... Et enfin, Azir qui est aussi avec nous. Comment ça va, Azir ? Ça va parce que je sais qu'on va profiter de cette occasion pour évacuer la frustration qu'on a accumulée depuis hier soir. Donc, tu vas desserrer ta mâchoire. On va essayer. On va parler tactique, ça va lui plaire. Voilà. Toujours As à la technique qui nous a un peu grondé parce que les micros ne marchaient pas. Voilà. As qui est là avec nous et évidemment l'homme blacklisté par Dario Benedetto. Le poltergeist de l'émission. Le Benedetto Gate, l'acteur principal du Benedetto Gate. J'ai nommé 13013 qui a été bloqué par notre attaquant vedette après un tweet c'est ironique. ça de vouloir faire de l'humour. Voilà. Il s'est lancé dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas et voilà. 13 tu vois, ça se fait cash. Un programme chargé aujourd'hui, messieurs. On va revenir bien sûr sur ce match d'hier soir. On va faire une évaluation du collectif, des individualités. On va parler de Villas-Boas évidemment. On va revenir sur cette défaite. Qu'est-ce que ça peut engendrer, notamment au niveau des points. On sait que ça va être très compliqué maintenant pour la qualification. On va évoquer la suite aussi de la saison. Qu'est-ce qui attend l'OM pour la suite ? Un calendrier infernal. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir ? On va même se projeter un petit peu sur le match qui nous attend ce week-end à Lorient. Et enfin, si on a le temps, on parlera un peu du foot français avec un bilan tristouné pour nos clubs français déjà. 2 défaites, 1 nul en Ligue des Champions en 3 matchs. Ça démarre bien. Classique. Ça démarre très bien pour nos clubs français. Il n'y a pas encore eu la Ligue Europa, ça peut être encore pire. Hein. Donc on peut être sur une très bonne semaine à la française. On parlera peut-être de Média Pro si on a le temps, mais bon, voilà. Ouais. On a 1h30 d'émission, on va essayer de... Si on peut en caler une sur Vincent Labrune, on va pas gêner. Voilà. Pourtant, t'apprécies Vincent. Ouais, non, je le mésestime moins. Tu le mésestimes moins, d'accord. Ben on verra. Voilà, je pense qu'on va en parler. Je pense qu'on va évoquer le sujet dans l'émission. Mais en tout cas, je propose de commencer par le match d'hier soir, cette défaite 1-0 sur le terrain de l'Olympiakos, cette piteuse défaite, cette piètre défaite. L'OM pas du tout au niveau. Ça vient du cœur. Hein, le P, il est parti le chercher en double, le P. Vraiment cette triste défaite 1-0 donc sur ce but de je ne sais même plus comment il s'appelle l'attaquant. Hassan 91e. C'est l'ancien attaquant de Braga qui avait déjà mis un doublé contre exactement, c'est ça. Je t'en ai parlé dans la voiture. Oui, c'est vrai, oui, mais j'ai oublié. Tu m'as tellement un afflux d'informations dans la voiture que c'est qu'il manque de charisme, tu peux le dire. que j'ai oublié. Cette défaite donc sur un centre de Mathieu Valbuena qui nous a bien fait des misères hier soir. Messieurs, l'OM pas au niveau. Un avis général sur ce match là. Alors ça va être difficile de résumer ça, mais tout seigneur, tout honneur. Camillus, c'est notre invité
Qu'est-ce que ton ressenti sur le match d'hier là? Comment tu es ressorti de ce match? Est-ce que les 24 heures qui ont passé ont permis de faire descendre un petit peu la colère? Tu as dit le mot, c'est surtout triste, quoi. C'est-à-dire que pour une Ligue des Champions qui est quand même censée nous élever par rapport à l'ordinaire, donner du plaisir un peu aux joueurs et à tout le monde, on a abordé l'équipe a semblé aborder ce rendez-vous comme elle aborde n'importe quel rendez-vous en ce moment, c'est-à-dire avec une prudence extrême, la peur au ventre et tout en faisant tout pour se faire finalement piéger par ces fameux détails dont on dit qu'ils sont tout dans le football. Bah oui, si on fait en sorte qu'ils soient tout dans le football, qu'on joue un match sur un coup de dé en ne tentant pas grand-chose. La sanction est là, c'est plus que le résultat, plus même que la manière. On n'attendait pas des sommets de jeu, c'était prévu. C'est cette tristesse générale qui a encore franchi un cap hier. C'est-à-dire que même au niveau de la Ligue des Champions, on n'est pas capable d'avoir peut-être ce supplément d'âme qui nous donne même pas des résultats, même pas du beau jeu, mais juste un peu de plaisir. De pour une fois essayer de ne pas aborder un match en étant totalement recroquevillé, surtout éviter de faire l'erreur que finalement on finira fatalement par commettre. Le mot plaisir, il a un peu disparu du vocabulaire olympien. Là, si, il y a un plaisir sadique. C'est-à-dire que moi, il a commencé à faire ses envolées lyriques. Non, mais moi après le match, il y avait un petit truc particulier. C'est bon, c'est pas parler. C'est sa nouvelle idole serbe, ça plaisir sadique. Genre, tu sais, on en parle un peu, on en a parlé lors des dernières émissions. Moi, j'aime bien quand l'OM, j'ai besoin là quand les mois quand la température baisse, quand les mois avancent, de sentir une petite odeur de poudre là, tu vois. Et là, elle est en train d'arriver. Là, je suis en train de sentir que ça va péter là, donc j'aime bien. J'aime bien ce petit plaisir sadique là. Quand j'ai vu le but à la 92e, je dis c'est mieux qu'un match nul. Toi, t'es à mai 68, t'aurais été t'aurais cassé des. Je suis né à la mauvaise époque, moi. Chef de bande. T'aurais été un chef de bande. Il y a ce petit truc de se dire allez, quitte à pas gagner, ben au moins on perd, au moins on descend vraiment. Par contre, je partage ce sentiment. Moi, j'étais très énervé après le but, mais j'avais ce côté de me dire voilà, tant mieux. Voilà. Vous l'avez mérité. Moi, il y a pas d'excuse. Prenez-vous cette défaite, vous l'avez mérité. Parce que ça a été esquivé après Metz et Lille. Voilà, c'est ça. Moi, ça me dérangeait qu'on soit encore sur le fil de rasoir à chaque fois. Là, allez, prenez-vous cette défaite, c'est mérité. Ah, mais quand Mathieu est d'accord avec moi, on se moque moins. Mais je suis pas content, par contre, je ne suis pas excité par la situation. Moi, j'aime bien. Toi, une petite excitation. J'aime bien, non, messieurs, Azir, Rama, c'était une défaite logique là. Azir, complètement. Franchement, là, il n'y avait rien à dire. Mais le mot qu'a employé Camillus, triste, c'est vraiment, je pense, le mot qui résume bien cette rencontre. Triste prestation. Tu as une première période avec des choses un peu encourageantes, des séquences plus ou moins encourageantes, l'occasion franche là, de Thauvin. Sinon, en fait, cette équipe, elle est sans vie. Ça manque tellement de rythme, d'intensité dans les courses, dans les duels, de personnalité. Il a employé le mot peur aussi. J'ai l'impression que les joueurs, le ballon leur brûle les pieds. Ils ont peur de prendre des risques, à quelques exceptions près. Ils ont peur de se montrer, de tenter des choses. Ils sont inhibés par je ne sais quoi, par le staff, par la pression, par les mauvais résultats qui s'enchaînent, par le manque de confiance. Un peu tout ça peut-être, mais c'est terriblement triste et je ne sais pas comment on va sortir de cette situation. Il s'enfonce, sans vraiment de réaction d'orgueil. Justement, tu parlais de la première période. Est-ce qu'on peut avoir des regrets là sur cette... On a vaguement vu quelque chose d'intéressant, mais c'était pas non plus... C'était pas fou de l'avoir des regrets, je pense pas. Parce que quand je dis encourageant, parce que pour une fois, sur quelques séquences, mais vraiment minimes, tu as vu quelques enchaînements, notamment sur l'occasion de Thauvin, là, où tu as le joli centre dans ma vie. Tu parles du genou. Le genou, c'est incroyable qu'un joueur de sa qualité, entre guillemets, reprenne le ballon comme ça, c'est incroyable. Et après, l'occasion de Benedetto, évidemment, en seconde période. Mais à partir de ce moment-là, donc très tôt en seconde période. Le seul regret que tu as, c'est de ne pas avoir converti tes situations. Sinon, en vrai, dans le jeu, tu n'as aucun regret à avoir. Ils ont été meilleurs que toi. Alors que c'est très faible en face. J'ai pas senti de la puissance, de la maîtrise. Ça va être justement, comment dire, mon axe de débat entre guillemets avant d'entrer dans les considérations techniques tactiques. L'Olympiakos a une équipe d'archi trentenaires. Valbuena 35-36 ans. Olebas 35-36 ans. Rafinha 35-36 ans. Non, c'est ça, est jeune. C'est El Arabi qui est vieux aussi, qui est plus que trentenaire. Mvila qui est en perdition totale à la fin de son parcours en Ligue 1. Et malgré ça, tu fais
Pardon, tu fais rien contre, j'arrive même plus à parler. En fait, la salive, il faut l'avaler, tout incroyable. ça, en fait, c'est ça. le Là, truc. mais mon cerveau ne fonctionne plus à cause de la Tellement d'énervement, Ah, la il- colère là. C'est mais vraiment incroyable. C'est vrai qu'on n'a pas vu en plus une grande équipe. Ah non, mais Olympiakos, même pas une grande, même c'est pas une bonne, même faible. pas une moyenne. Elle est faible. Elle est faible et je Faible. pense que même pour eux, ça va être très compliqué. Ah ouais, face à parce que City et face à une Porto, équipe de l'OM qui a laissé beaucoup d'espace, hein. On a laissé beaucoup plus d'espace qu'en Ligue 1, ils n'ont pas su C'est vrai. les utiliser. Tout à fait. Et eux en ont laissé des ouf. Parce que sur l'action de Benedetto, c'est pas une action construite, une attaque placée, C'est une 4-5 passe, oui, passes. ouais. un ballon C'est une récupéré. passe, un appel qui est tout basique, et Benedetto qui se retrouve tout seul, hein, c'est Ouais. tout. Il y a On a rien clairement de... vu les deux équipes les moins fortes de cette poule. Ouais, ouais. T'es Ouais, cap- ouais, t'es ouais, pas franchement, capable et de heureusement, rien. et heureusement que tu es sur une année où il y a Ferencváros, hein, parce que sinon je t'aurais dit dans les 5 dernières du Ferencváros. top 32. Ferencváros, je connais pas. Il y a D'accord. Midtjylland aussi. Et Midtjylland. Ok, football ski. Salut nos amis de football. Ah oui, bien sûr, on les embrasse, mais bon. Malgré le sarcasme d'Idriss Kasmi. Mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Quoi. Non, Non, mais- franchement, c'était pas un match des champions qu'on a vu hier. Quand on regardait Flash Résultat pendant Pas le. de Ligue Europa, je te rassure. hein. Non, mais pendant que je regardais Flash Résultat pour me tenir un peu au courant des autres scores, tu vois Bayern 4-0, tu vois City Porto 1 partout, tu vois qu'il y a eu 35 frappes cadrées à la mi-temps des deux côtés. Inter Borussia Dortmund, je suis un peu sympathisant interiste, donc je suis un peu, je vois que ça joue. Et moi, je me regardais ça, là. Un bon vieux tournure du dimanche 15h. C'est un autre sport. Oui, c'est ça. Tu pas dans le rythme, tu pas dans Ah non, y a l'intensité, rien. tu pas dans l'esprit. Y a pas eu- tactiquement, c'est- Croyez-moi ou pas, Trop de manquements. croyez-moi ou pas, il n'y a pas eu plus de 4 passes réussies des deux côtés de tout le long du match. D'affilée. Ah oui, j'allais te dire 4 passes réussies. Non, mais d'affilée, Oui. Zaret, mais tu comprends ce que je veux dire. Des deux équipes, hein, des deux côtés. Ou alors On a quand vu- il y en avait, c'était vraiment très très stérile. Même on pas. se faisait Je tourner m'amusais la à balle faire derrière, 1, 2, 3, non. 1, 2, non. Hmm. 1, non. Sanson, non. Ouais, ouais. C'est Malus Y a sans pas eu- rôle, je pense, dans l'équipe. Ah bah il est Son rôle, relayeur. c'est d'annihiler toute possibilité. En tu fait, vois, dans lui, les l'avantage, c'est qu'il rend le ballon à l'équipe adverse afin de le récupérer derrière. matchs. Pour faire, tu as vu, oh, j'étais Voilà. présent dans les duels, machin. C'est pour faire illusion. Juste, on va parler du jeu à proprement parler. La question est simplement comment expliquer cette défaite. Enfin, on voit que l'OM, en termes de jeu, c'est catastrophique. Mais justement, vu qu'en face, c'était pas bien mieux, comment finalement l'OM a perdu? Est-ce qu'il y a eu peut-être un supplément d'âme supplémentaire Non, de un Olympiakos? bon Comment centre expliquer de cette Valbuena, une tête d'Assad. Mm. C'est ça, c'est les traditionnelles erreurs dont on dit qu'elles ne pardonnent pas en Ligue des Champions. Bah, l'erreur d'Olympiakos, c'est à pardonner parce que Benedetto n'a pas réussi à battre le gardien. Et l'erreur d'Amavi, bah, là, on l'a C'est payé ça. plein pot. Il a raison. Oui, c'est tout. C'est dans un sens, oui, c'est impensif, mais c'est vrai, c'est des détails parce que personne s'est donné la peine justement d'être plus fort que le poids des détails. Mais juste, et On juste... s'expose à des erreurs anodines. Ah, Maya, si tu Et voulais. on n'en parlait pas plus tard qu'au début de l'émission. L'OM a grappillé quelques points en Ligue 1, voilà, parfois sur la fin, en revenant de nulle part, etc. Bah, sauf que là, bah, ça n'a pas été le cas. Et en plus, on avait été sauvé, je trouve, très gentiment par la VAR avant le but Oui, c'est encaissé vrai, dans le temps incompréhensible additionnel. ce but refusé. Ouais. Donc non, ça surprend qui qu'on produise une prestation aussi minable et insipide que celle d'hier soir? Personne, a Non, mais priori. disons que Ceux tu- qui regardent les matchs ne peuvent pas être surpris. Après le match contre Bordeaux, je pense que les gens s'attendaient à avoir une. Ouais, un regain de Si confiance. tu avais, certaine si tu avais gardé continuité, la même disposition tactique. C'est Mais ça. il est revenu à son basique 4-3-3 là qui sert à rien. Mais non, parce que la variable sur Bordeaux, pour moi, c'est même pas la tactique. Le schéma tactique, il est pas là le problème. Mais non, voilà, c'est Oui, l'absence de entre autres. Payet. Mais ça T'avais fait un partie joueur des comme dispositions Cuisance qui tactiques. était tout frais, tout neuf, tout beau et qui était prêt à aller de l'avant. Et là, bah, t'as rajouté Payet, donc un joueur qui court moins. Pour un joueur, enfin, pour un milieu de terrain moins technique, mais qui court. Dans le vide, hein, mais il court. Oui, non, mais du coup, ça rentre dans la disposition tactique. Tu parles de Cuisance. Cuisance, c'est vrai qu'il a pas fait un match de ouf contre Bordeaux, mais il a fait un truc C'est un simple bon match. et qui est indispensable, mine de rien. Il dépasse vers l'avant en une touche. Il n'y a Fluidifie personne le jeu, qui oui. fait ça à Mais- l'OM. Mais t'as Mais pas voilà. le droit. Il faut d'abord rater son contrôle, après mettre la semelle sur le ballon et après faire une passe. C'est incroyable ça, d'être moins tu es technique, plus tu te compliques, les choses. Ouais. C'est incroyable ça. Alors que Cuisance, qui Alors a une Cuisance, technique au-dessus qui- de la moyenne, joue très exactement, simplement. qui joue ouais. très simplement, qui C'est va vrai. jouer dans La le bon base. tempo, qui va jouer comme il a dit à Maïs, en une ou deux touches de balle. Contre Bordeaux, encore une fois, il n'a pas été exceptionnel, mais voilà, il a fluidifié le jeu. C'est ce qu'on demande au minimum, ce qu'on demande à des milieux de terrain. Même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Pareil, par rapport à la suite du match de Bordeaux, évidemment que le fond de jeu, ça fait des mois qu'on en parle. L'absence de fond de jeu, ça fait des mois qu'on en parle. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait d'un coup des enchaînements, des séquences exceptionnelles. Mais bah, le minimum, je me suis dit, la Ligue des Champions, le contexte, un retour pour la plupart d'entre eux. C'est la première fois qu'ils jouent des matchs de Coupe d'Europe, enfin de Ligue des Champions. Au moins ça.
Au moins ça, et même ça, ils l'ont pas. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Passe ton ballon. Dites-nous votre avis sur ce match. Messieurs, on parle de ça, on parle aussi du manque de personnalité. On voit des joueurs qui ne savent pas prendre le jeu à leur compte, comme tu disais, Azir. C'est fou quand même de voir ce milieu encore une fois aligné, ce Sanson Rongier qui n'a jamais marché, qui est encore aligné. C'est fatigant. Là. Ouais, C'est fatigant. Là. Ouais, mais c'est dit tellement poliment. On a utilisé tous les mots. On est sur l'émission 8 de Passe ton ballon. On a passé 20 minutes à le faire à chaque émission. Je veux qu'on dise de plus. C'est peut-être impensif ce que je vais dire, mais quand tes cadres sont défaillants et que tu as des joueurs au charisme moindre, bah forcément tu as toute l'équipe qui plonge. Encore une fois, Payet, Thauvin, ils sont pas au rendez-vous. Payet, il a été invisible. Payet a été invisible et Thauvin a raté tout ce qu'il a fait. Je sais pas quel est le pire entre les deux. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment Thauvin peut arriver à faire la carrière qu'il a fait avec une conduite de balle aussi pauvre? On expliquera après. On parlera des individualités. Après, on reste sur le collectif d'abord. Okay, je vois que tu t'éparpilles là. Je suis comme Villas-Boas avec Radonjic. Je suis obligé de te recadrer. Sauf que des fois, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Non, mais messieurs, pour rester sur le jeu, après on évoquera les individualités. Cette passivité aussi à chaque fois, on a l'impression que l'OM entame les matchs en spectateur. On ne veut pas être acteur du match. En fait, l'OM se soumet à un exploit individuel. C'est ça. Elle subit le jeu. Donc alors tu peux pas parler de collectif, vu qu'il a basé son jeu sur les exploits des joueurs. Elle subit le jeu même quand l'équipe adverse n'en le fait pas. Il y a un exploit individuel qui est assigné aux joueurs qui en produisent d'habitude. C'est-à-dire que les autres, on sent qu'il y a quand Payet et toi ne sont pas là. Les autres ne peuvent pas en produire. Il y a un manque de confiance intense. Ce qui m'a frappé, c'est par exemple sur Sakai qui à des moments avec toutes les difficultés techniques qu'il peut avoir, il y a un moment il s'est retrouvé à l'entrée de la surface et tout de suite on a l'impression qu'il ose pas. Il n'a pas le droit de frapper. Mais une grosse sacoche, ça passera une fois sur 10, mais la fois sur 10 où ça passera, ça sera joli. Et non, c'est comme s'ils avaient intégré eux-mêmes leurs limites techniques et qu'il ne fallait surtout pas prendre de risques. Exactement, excuse-moi Azir, je me suis fait exactement la même réflexion pour Sakai, pas pour le tir, mais pour les transversales. Il y a eu plusieurs fois où Rangier, voire Sanson prenait l'espace pour aller en profondeur. Sakai, au lieu de tenter la passe risquée, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur Alvaro. T'es en Ligue des Champions, tente des risques, sinon ça sert à rien de jouer comme ça. C'est ce que dit Camillus, c'est qu'il pense qu'il a pas le niveau, mais c'est grave. Et t'alignes un mec comme ça en Ligue des Champions, c'est très grave. Il a plus de concurrence. Oui. Sans arrière droit, on vous a dit. Même si je pense pas que Sakai soit dans cette réflexion de dire bon, j'ai pas de concurrence. Non. Je pense qu'au contraire, lui, il fait au mieux et que c'est juste des limites techniques. Manque de personnalité, manque de confiance. Ouais. Il a peur de prendre ce risque-là. Pareil, je pense que c'est une action aussi de Sakai. Il a la possibilité. C'est de l'acharnement. Cette action m'a marqué en fait. Elle symbolise. Quand tu parles des individus. Ça dénote d'un problème, on va dire, structurel. Pour moi, c'était symbolique. Payet, il demande de ballon à l'intérieur du jeu, il dézone, il est seul. Sakai, il lui fait la passe, il casse la ligne. Mais genre, une passe, c'est une passe. Je sais pas, à l'intérieur du pied, c'est fini, tu casses la ligne, Payet, il peut avancer. Ben non, il va faire rentrer, il va donner Alvaro, il dégage. Après, il y a un problème. En fait, il y a un problème aussi j'ai envie de dire le mot interdit, animation, par rapport aux joueurs qu'il a sur le terrain. En fait, on a l'impression que Villas-Boas demande de la profondeur à ses joueurs, alors qu'on n'a aucun attaquant pour jouer la profondeur. Parce qu'on a un milieu tellement bas. On a une attaque tellement haute que c'est simple ce que je veux dire, mais pour les atteindre, il faut faire des passes de plus de 5 mètres, des passes longues, qui va obliger les attaquants à être en infériorité numérique par rapport à la défense. Le problème, c'est que tu n'as aucun joueur sur les 3 profils, qui sont 3 profils plutôt différents, et 3 profils plutôt positifs. Il n'y a pas de profil mort dans cette équipe. Thauvin, c'est un joueur de stade, c'est un joueur plutôt à droit devant le but. Benedetto, c'est un attaquant plutôt complet, qui sait jouer dos au but, jouer au service de ses partenaires. Et Payet, c'est un meneur de jeu, un ailier excentré. Un meneur de jeu excentré, plutôt passeur. Donc tu as 3 profils qui se marient plutôt bien, tout ça. Sauf que l'animation, si on peut appeler ça une animation, des 6 autres joueurs de champ est nulle. 7 autres joueurs de champ, est nulle et qui les oblige à jouer dans un rôle qui n'est pas le leur. Parce qu'on leur demande de courir. Demander à Payet de courir en 2020, c'est un concept. On demande à Benedetto d'aller prendre 45 ballons de la tête. Alors que c'est un joueur de ballon, Benedetto. Le foot, ça se joue avant tout avec les pieds. C'est bête, encore une fois. Mais il est obligé de se battre, une fois de gagner non seulement le premier ballon, mais d'ensuite se battre pour sa protection de balle, pour éviter, attendre que le bloc monte, attendre un soutien, et il la perd à chaque fois. Benedetto, on le dit à chaque fois, il n'est pas aidé par ce système, par ses coéquipiers. L'action qu'il rate hier,
Elle est simple. On a tous été devant à dire mais le gardien est déjà couché, pourquoi. Mais c'est un manque de confiance aussi. C'est la première occasion qu'il a depuis 5 matchs. C'est vrai, ouais. En condition de match, parce que peut-être qu'en Tu entraînement. parlais du jeu en profondeur, ça me fait penser à un tweet que tu as mis hier à Maïs qui j'ai trouvé drôle. Tu as dit la principale arme offensive de l'OM, c'est la spéciale l'état de Sar, ballon long dans le dos pour Amavi. Ah, j'ai dit C'est ça avec vrai, une c'est pointe de incroyable. sarcasme, mais Mais c'est vrai, la ouais, vérité. c'est En fait, vrai, je le pense sincèrement. C'est le plus beau foot qu'on a vu, c'est les grosses tartines C'est de ça. 69 pour Amavi C'est quand ça. elle passe. Dans les 10 dernières minutes, C'est fou. quand Kaletakar se met dans le rang central et qu'il distribue le jeu, c'est d'une beauté. Et Oui, d'une mais efficacité. c'est lui ton animateur. Oui, c'est le c'est meilleur le de meilleur l'équipe. stopper. C'est C'est le incroyable. de jeu de C'est fou l'équipe. de dire ça. Un jour, C'est Stéphane complètement Moulin avait mis Pavlovic en pointe avec Angers. Est-ce qu'on tenterait pas ça pour Kaletakar? Ouais. Je suis pas convaincu là. Moi, je propose. Après, vous faites ce que vous voulez. Non, mais Germain en centrale, il prend tout. Oui, voilà. Voilà. C'est Ah, vrai. ben voilà. Exactement. On a un meneur de jeu en défense centrale et un quarterback en attaque. Donc, t'as qu'à faire, on échange. En fait, t'es un peu un avant-gardiste, toi. Ouais, Toi, tu t'es un vois, c'est pionnier, peu tu ça. lances tout avant et après tout le monde s'explose. Je l'avais vu avant tout le monde. Moi, Boli en 93, je l'avais dit. Déjà en 89, déjà. Personne n'avait cru. Messieurs, l'autre nouveauté entre guillemets qu'on a vu hier, c'est ce retour au 4-3-3. On avait vu un système différent samedi qui avait marché correctement, convenablement. On va pas dire que c'était un grand match face à Ouais, parce qu'on Bordeaux. va pas parler non plus. On a parlé de l'opposition athénoise, on va pas Oui, parler voilà, de la l'opposition position bordelaise. bordelaise était très très faible. Et là, surprise, hop, on repasse à ce 4-3-3 inexplicable qui ne marche plus depuis un an. Est-ce que c'est un peu c'est l'arrêt de mort de ce système là? Ça y est, on a compris hier que c'était fini, foutu, il ne marcherait plus. J'espère mort, là. quoi Villas-Boas aura l'intelligence de voir que ça fait des mois. Il est que ça naïf. marche pas. Même Rudy Garcia avait changé. On va Ouais, même Rudy Garcia, entrer dans le exactement. délai où à cette époque-là, Rudy Garcia avait Il lui avait fallu changé. beaucoup de temps, hein, Oui, quand même. Hein. Mais il l'avait changé, c'est vrai. Il était passé à son 4-4-2. 4-4-2 à plat. Oui. Ouais, parce que Germain est bon dans une attaque à 2, on lui donne pas sa chance. Oui, c'est la légende, ça aussi, la fameuse légende. Il en a joué pendant 4 mois avec Balotelli devant, c'était nul. J'ai vu des tweets passer. Enfin, bref, Les hommes, le énervé. système, l'animation, beaucoup de choses à changer. Mais moi, en fait, on peut parler des hommes ou on est toujours sur le collectif? On va parler de Villas-Boas d'abord. Ah, d'accord. Si tu le permets. D'accord, Après, on tu- parlera des. Je sais que là, tu as envie de charcuter les Ah, là, joueurs. là. écoute-moi. Là, il y en a 2, là, ça fait 7 ans qu'ils commencent à me gonfler. Crois-moi. Alors, tu t'es pris. C'est quand il y a 2-3 semaines qu'il a fait 3 semaines, ouais. sa diatribe Ouais, sur sur Payet. Payet. Ah, ben là, ça va repartir. là. Sache que je laverai la même pour t'arrêter à tout D'accord. moment. Non, on va parler de Villas-Boas d'abord parce que c'est un peu celui qui cristallise un peu les critiques là depuis hier et depuis même avant. Même, Un an et demi, même, perso. voilà, depuis quand même un certain temps. La question est simple, où est-ce qu'on va avec ce coach là? On voit plus aucun progrès, on voit même de la régression. D'abord dans les performances, maintenant dans les résultats. Là, je crois que là, ça commence à sentir mauvais. On va droit dans le mur. On est peut-être juste en octobre, mais ceux qui me connaissent ou ceux qui nous écoutent parce depuis que les gens le ne te lancement de connaissent pas, l'émission, mais- voilà, savent que voilà, moi Villas-Boas, j'ai du mal. Et même quand on a fini 2e l'année dernière, j'avais du mal car les résultats ne cachent pas le manque d'ambition. À un moment donné, les gens regardent les matchs. Et c'est de la bouillie qui propose 95% du temps. Sauf que là, c'est encore plus criant parce qu'on ne gagne pas. Voilà. Quand tu proposes un jeu aussi morose, tu es dans l'obligation d'avoir des résultats. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Et là, depuis le début de la saison 2020-2021, manque de peau pour lui. On fait des matchs nuls où on perd contre Des matchs nuls héroïques, on arrive à dire ça des fois. contre Metz, contre Lille, contre Olympiakos, des adversaires qui sur le papier sont censés être inférieurs à l'OM, même Lille. Je maintiens ce que je dis parce que sur le 11 de départ, on est censé avoir une équipe meilleure qu'eux. Et malgré ça, on sent qu'il n'y a pas de progression. Le seul point fort de Villas-Boas depuis qu'il est là, c'est la communication. C'est grave de dire ça d'un entraîneur. Quelles sont ses bases tactiques? Qu'est-ce qu'il apporte en termes d'animation de jeu? Rien. L'an dernier, c'était donné Progression à Payet. Le individuelle. problème, c'est quand tu donnes à Payet, aujourd'hui, il n'y a plus rien à Ah oui, maintenant c'est le contraire, c'est ne plus donner à Payet sur la tactique. Non, mais Est-ce que j'ai une question pour vous? Enfin, dites-moi si je fais une fixette. Hein. Non, je crois que tout le monde est d'accord. Mais Complètement si d'accord aussi avec on n'a rien dit derrière, c'est parce qu'on est d'accord avec toi. c'est Complètement pas parce d'accord qu'on avec s'en fout. toi. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà en conférence de presse ou dans une interview un journaliste qui lui a posé la question, mais c'est quoi que tu veux faire? C'est quoi? Genre, tu veux mettre quoi? Tu veux qu'on voit quoi? C'est quoi que tu veux mettre en place? Monsieur journaliste, si vous les écoutez. C'est vrai. Tu sais, les pauvres, ils vont en conférence de presse, ils ont plein de questions à poser. Azir, il a posé. Tu veux faire quoi? Autrement, évidemment. Hein, Non, dis autrement, mais on a compris. mais C'est vrai quelle animation? Il n'a Quel jamais jeu tu veux répondu mettre à en ça, place, c'est ouais. vrai. Ouais. Parce qu'en fait, Je on pense sait qu'il pas lui a si. pas posé la question. S'il veut, comme la semaine dernière, j'avais posé une question à peu près similaire. On ne sait pas si
il veut miser son jeu sur une assise défensive solide dans un premier temps et ensuite profiter, on va dire, des faiblesses de l'adversaire ou imposer son jeu, avoir un jeu beaucoup plus protagoniste. On ne sait pas. Vous savez qu'il ne se passe rien. Y a pas on parle de bloc, il n'y a pas de bloc. Il y a trop d'espace entre les lignes et entre les intervalles pour parler d'un bloc. C'est 11 joueurs, 10 joueurs de champ qu'on pose comme ça, ils cavalent un peu dans tous les sens. Rongier court un peu, on dit il est actif, il est combatif. L'autre il va faire ses appels en profondeur. Bref, il n'y a pas de complémentarité entre les joueurs. Donc, il commence à gonfler. Soit je sais pas, soit il ne travaille pas. Il y a ce que tu avais dit il y a quelques mois déjà sur Twitter. Que font-ils en entraînement Soit il ne travaille pas, soit il travaille mal. J'ai eu une semi-réponse. Parce que pour un ancien joueur qui n'est plus à l'entraînement à l'OM aujourd'hui, que j'ai eu ce matin par message, apparemment ils font pas grand chose. Beaucoup de jeux avec ballon. Ça se voit. En fait, oui, de toute façon, tu joues comme tu t'entraînes. C'est même pas une discussion de comptoir de dire ça se voit. C'est la vérité. Alors d'après cette personne, beaucoup de jeux à l'entraînement, beaucoup de jeux avec ballon, beaucoup de ballons de toute façon en règle générale. Moins de foncier, parce qu'apparemment en janvier dernier, après la trêve hivernale, les cadres du vestiaire, si vous n'avez pas compris, j'ai fait des guillemets autour de cadres, se serait plaint parce que les séances d'entraînement seraient trop lourdes. Et l'an dernier, il n'y avait qu'un match par semaine. Et bien, j'ai envie de dire, ça se voit aussi. Qu'il y ait beaucoup de jeux avec ballon, ça se voit pas. Et surtout, et ça va continuer une discussion qu'on a eue en privé avec Azir et 13, les séances tactiques ont été réduites cette saison à l'OM. Parce que si vous ne le savez pas, à l'Olympique de Marseille, et notamment dans les équipes du centre de formation, on ne fait pas de tactique. Voilà. À l'équipe première, apparemment. Et à l'équipe première, on en fait, mais pas beaucoup. On en fait la veille du match, c'est tout. Alors que, pour prendre un exemple plutôt criant, pour prendre ce que j'ai vu, les U17 nationaux d'Herbel, qui est donc un club amateur jeune, font 20 minutes de tactique par entraînement. Dont la séance du vendredi, qui dure 1h30, il y a 1 heure de tactique. Ça aide des fois. De savoir où se placer sur un terrain de football, savoir où va se déplacer le coéquipier, savoir où va se déplacer, savoir où se placer en cas de transition offensive-défensive. Oui, clairement, là, l'Olympique de Marseille, club qui a terminé 2e de Ligue 1 l'année dernière et qui joue avec des champions, on n'en fait pas beaucoup. Tu as l'impression d'une équipe qui se découvre. Alors que les mecs sont là depuis des années. Je me rappelle avoir dit ça il y a quelques émissions, mais là, le conseil est encore plus criant. Il n'y a pas de circuit de passe préférentiel, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de combinaison de jeu, de jeu court, de jeu long, il n'y a rien, c'est un truc de fou. Quand est-ce que les médias vont commencer à critiquer Villas-Boas ? On va parler de ça, mais moi j'avais une réflexion que je me suis faite tout à l'heure en promenant mon chien. Voilà, je réfléchis beaucoup. Oslo, on te salue. Je me suis dit, mais c'est vrai ça, je réfléchissais à l'émission et je disais ça peut être intéressant. Quand Villas-Boas partira, qu'est-ce qui restera en fait de cet entraîneur ? On dira oui, il nous a amené 2e, mais on s'est fait chier. En fait. Écoute-moi, il a un fil Instagram. C'est fou quand même de se dire que finalement on gardera pas un souvenir impérissable de cet entraîneur. Aussi, comme il a dit à Maïs, oui, mais ça repart ça. Il restera pas un souvenir impérissable de cet entraîneur. Ça restera la référence comme l'était Eli Bob. Quand on aura un bon entraîneur qui nous fera jouer et tout, mais qu'on perdra, tout le monde dira vous préférez quand on est. Voilà, c'est exactement. Ça sera le nouveau baromètre du jeu. Ça sera l'Eli Bob de la décennie. Ça veut dire que d'ici là on aurait nouveau Bielsa. Je signe des 2 mains alors. Ah, mais après Bob, t'as eu Anigo, t'as pas eu Bielsa. Oui. Ouais, mais ensuite Anigo. Il n'est pas très disponible dans ce moment. Non, je crois que c'est compliqué pour lui. Ouais. Non, pour conclure sur Villas-Boas, tu commençais à l'évoquer à Maïs. C'est vrai qu'on le sent quand même relativement épargné par les médias. Les critiques commencent à peine à poindre un petit peu. Surtout du côté de supporters d'ailleurs, plus que des les supporters, j'ai l'impression que petit à petit ça commence à entrer dans la tête des gens. Sans stade vivant, on peut pas dire ce qu'il en est aussi. C'est vrai. Oui, en tout cas, si on se base effectivement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est pas forcément la vérité. Je pense qu'il y a le contexte, les joueurs et l'entraîneur n'auraient peut-être pas ce confort dans un autre contexte. Exactement. Je pense que c'est pour ça que beau être plus patient qu'il y a quelques années, ça aurait quand même gueulé. Je pense, oui. Je veux que ça pète, moi. 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée. Vive la guerre. 3-4 défaites d'affilée là, et après on commence à envoyer. Là, on va commencer à parler de changement, tout ça. Non, mais il ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison. Oui, non, c'est sûr et certain. Même avec 9 défaites d'affilée. 2e place victoire à Paris depuis X années, il ne bougera pas. J'ai même peur que sentant le vent tourner, sentant que ça commence à devenir compliqué pour lui,
pense même qu'il va peut-être commencer à réfléchir quand on va lui étendre une prolongation. Il va Attention, dire, parce qu'il est en fin de contrat cet ça été. peut- là, donc, du coup, maintenant que je suis pas bien, ça va peut-être m'intéresser. quoi. parce que le licenciement, en vrai, il est plus facile hein, par rapport à Rudy Ouais, Garcia. mais il sera jamais viré. Vraiment l'autre le Il est en fin de licencier. contrat en juin. Non, mais il sera pas viré. C'est Il y a impossible. quelques jours, il a parlé non, d'une prolongation. C'est bon. Oui, mais il commence maintenant. il a Il est plus aussi fermé. Il a C'est pour dit, ça que je dis que je Bah, il est en train de je capter le qu'il vois a zéro très cote bien en fait. dire en fait là, ma cote est en train de descendre. Je suis en train de mettre tout le monde à dos. Je vais prolonger. Comme ça, si je me fais virer, je prends un petit chèque. Il a beau dire Alors, ça m'intéresse pas. il faut est pas arrêter de bête, prendre hein. les gens pour des imbéciles. Cher auditeur de RK13, j'ai le devoir moral de vous annoncer que Mathieu est en train de dire ce que je lui ai dit en privé il y a une semaine tout juste. Ah bon? C'est le même argument que j'ai tenu en disant il Je sait me qu'il. souviens pas. Désolé. Ouais, bah, écoute, Je t'aurais attribué cette pensée, ouais. mais je ne m'en souviens on pas. avait, Tu dis tellement de choses en même temps. on avait que- discuté chez toi de ça et j'avais dit la même chose. D'accord, mais alors bon. Début de C'est la vrai carte que- d'ego. mais c'est vrai que c'est quand même Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que je sais pas, il est en train peut-être de réfléchir à ça. Bah, il sent que sa cote elle est en train non seulement de baisser mais qu'elle commence à devenir inexistante en fait. Parce que je pense Sauf que auprès des médias, ce qu'on disait, où Non, il a quand mais même après, assez épargné. attention, après c'est pas les médias qui vont t'ouvrir les portes de tel Oui, club, mais on tel sait club, que tel club. quand un joueur Ça est. joue un est- peu. Ça joue un peu quand même. Quand un entraîneur est bougé un petit peu, c'est d'abord est bousculé, c'est d'abord par les médias. Ça joue quand le sportif est moyen plus. Et là tu te dis alors quelle image il renvoie, tout ça. Là quand le sportif est aussi mauvais, et je pèse mes mots, son image vis-à-vis des médias, un club qui va vouloir le recruter n'en a rien à faire. Non, pense je que parle là- pas juste de recruter, je te parle juste de son image dans les médias actuellement, maintenant. Oh non, bah J'ai ça- pas vu encore un non, non, y a débat. rien, Comment ça s'appelle inquiétude sur le jeu de Villas-Boas, rien du tout. Et comme Rien. comme on disait hors antenne, imaginez si c'était un Bielsa qui faisait ça Oh là il y a là 3 ans, 4 ans, quand Ah, mais il était ça à aurait fait Marseille. des Alors sons. là, ce serait mais Non incroyable. seulement il regarde pas les journalistes, mais en plus il joue mal. Genre, lui, vraiment, ouais. Non, mais il fait ça par démagogie. Parce qu'il Oui, est en c'est survêt sur sa C'est glacière. vrai. Pascal Pro, si vous, monsieur, vous nous écoutez, on ne vous salue pas. Après, Ah, rien à foutre. Villas-Boas se fait pas défoncer dans les médias, mais on peut pas dire non plus enfin, maintenant c'est aussi à grande mode de parler des entraîneurs emblématiques. À chaque fois, il y a une interview, un grand portrait d'entraîneurs plus ou moins fameux, y compris quelqu'un comme Ragnick et tout. Des fois, c'est un star, il y a plein d'interviews. Et on parlait de sa cote. On dit pas de mal de Villas-Boas. On parle pas des masses de lui non plus, quoi. C'est vrai. Non, c'est Après, vrai. après c'est Parce parce que qu'il c'est le rien. il Rien. nourrit pas beaucoup. Voilà. il Mais nourrit- c'est triste pour un L'O- club comme l'OM. Ça, c'est L'OM pas a, des décidé, passions, justement. l'OM a décidé de ne pas beaucoup nourrir les médias cette année. En gros, ils utilisent le prétexte du Covid, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de saison, il n'y a pas beaucoup d'interviews dans la presse. Il n'y a pas eu beaucoup d'interviews dans la Provence de joueurs seul à seul avec les On vient médias. donner une interview à l'équipe, mais Voilà, tu vois, c'est à une ou deux exceptions près, quoi. Mais cette année, l'OM a décidé de verrouiller un peu plus sa communication sous prétexte de Covid, mais après, entre nous, hein, quand on, parce Oui, que t'as nous, vu juste qu'il a nous dit, je pense cinq, qu'il a nous commandé cinq sommes un l'interview, peu dans surtout. le milieu du Ouais. foot depuis quelques années, on sait comment ça marche. Je pense que c'est Mm. plus à titre d'excuse. Si on peut les éviter de parler, avoir quelconque phrase à gauche à droite qui ferait nourrir telle ou telle gazette, on évite. pour conclure sur Villas-Boas, bon, on ne sait pas ce qui adviendra de son avenir, mais le choix du prochain coach sera déterminant là, parce que je crois que ce que les supporters attendront, c'est une idée de jeu, un profil, pas vraiment un nom, mais quelque chose qui puisse les réconcilier un peu avec le foot là, parce que Jean-Marc Furlan, s'il te plaît, reviens. Ah, non mais moi je sais qu'on sur Twitter, parce que j'ai mis ce message sur Twitter, on m'a dit Olivier Dalloglio et j'ai trouvé ça, que c'est vrai que c'était une très bonne idée. Ça me fout d'où il vient. Oui. Ça me fout La, de ch- quel la genre. chose qui m'inquiète énormément, nous connaissant, c'est qu'on commence à réfléchir à cette question en avril. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 Peut-être ans. qu'avec Pablo Longoria qui a démontré une certaine anticipation dans le mercato, ça sera différent. On ne sait pas. Il a pas S'il encore a eu, les clés pour ça, je rappelle juste que le il est directeur président sportif, il a- S'il y avait de be- l'OM a quand même dit publiquement qu'il souhaitait prolonger Villas-Boas Ouais, à c'est ça de qui me nombreuses fait peur. reprises. Ouais. Donc Ouais, juste par après, question d'ego, je pense qu'il va tenter la prolongation. Et c'est ça qui me Ouais, fait je sais peur. pas. Est-ce qu'il va faire la même erreur qu'avec. Est-ce qu'en octobre, bah, est-ce on Celui est à dont la il ne br- faut pas prononcer le nom. Ah oui, on est à l'abri de rien malheureusement. Est-ce qu'en octobre tu dis ouais on va lui laisser le temps. Est-ce que tu mets tout de suite ton entraîneur sous pression en disant si on va voir les résultats de cette saison avant de lui proposer une Tais-toi. prolongation? Non, mais Ouais, tu peux. non, Non parce qu'on lui, Ouais, ouais. on lui pose la question. Non, mais tu peux très bien dire écoutez, on lui a proposé, la balle est dans son camp, on verra et tout. Tu n'es pas obligé de dire oui, je veux le prolonger. Oui. Parce qu'il a Il a- redit là encore. Il est enthousiaste comme si on voyait des choses Oui, c'est intéressantes ça, sur le oui. terrain. C'est ça qui me tue. Mais après, il ne comprend rien au football, monsieur c'est Héros. Donc, aussi, c'est vrai. il C'est pour Ah, lui, je croyais que vous parliez
parliez de Longoria. Non, Jacques-Henri Hérault. Non, Longoria, lui, n'a pas parlé de. D'accord. Hérault, Non, mais moi, si, moi j'ai entendu Longoria dire on a. Ah, Moi j'ai vu. Je sais pas, c'était pas cette semaine, c'était il y a C'est quelques aussi semaines. devient fou. après. J'avais entendu des. Non, c'est juste qu'il y a un mec au-dessus de lui. quoi. On verra les possibilités de prolonger D'accord, Longoria. ok. Oui, mais après, vous, les gars, on est en 2020. Vous écoutez ce que dit Jacques-Henri Hérault. Ah oui, mais ça reste le président Non, du mais club. c'est- donc, ah, Ouais, c'est comme Christine Boutin avec le pape, quoi. Il y a un truc qui déplaît, non, il représente pas les catholiques. Bah oui, c'est le chef, quoi. On est bien peu. Même s'il dit des conneries, on est bien peu obligé d'écouter. quoi. Moi, je C'est prends lui même qui plus en signe. compte. Moi. Moi, franchement, en vrai, déjà, quand j'en attendais plus grand chose, le coup de dimanche 13h, on a bouclé 2 recrues, une troisième va arriver. Minuit, rien. Là, ça y est, il a perdu le dernier centime qui lui restait. Il a Du coup, sondage sur le compte Twitter, avez-vous plus confiance dans le pape ou à Jacques-Henri Hérault? Je veux ce sondage sur le hashtag Passe ton Imagine les ballon. gens qui écoutent pas l'émission mais qui la suivent juste sur Twitter et qui Qu'est-ce disent, que mais c'est quoi cette émission? Mais Hérault, ça peut nous ramener les auditeurs. Voilà. Ça peut titiller la ça peut intriguer les gens. La partie que tu attendais pour conclure, Idriss, les joueurs. Alors, Voilà. Payet. Vous savez, le petit rituel, on nomme le phénomène, donc le meilleur joueur, et le fatigué du match, le pire joueur. Je crois que là, ça va être compliqué d'élire un fatigué parce qu'il y en a beaucoup. Et malgré tout, si vous devez ressortir un nom, Camillus, le pire joueur hier sur le terrain pour toi. Ah, c'est pas facile. Il y avait des variations dans le pire. Hein. Le plus décevant, Payet, oui, parce qu'évidemment, tout repose sur lui. Le pire, on pourrait dire Benedetto parce qu'il a raté la seule occasion qu'il y avait. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut lui imputer aussi toute la responsabilité de la défaite? En effet, c'est délicat. Sakai qui a à peu près raté tout ce qu'il faisait, mais bon, il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de mauvaise volonté. À la différence de Payet, justement, on n'attendait pas énormément plus de lui. Non, difficile. C'est compliqué, ouais. Il y a beaucoup de fatigués hier. Je les ai tous assassinés dans l'académie. Je sais plus lequel j'ai plus défoncé. Même Morgan Le Sanson, numéro j'ai- 8, ouais, je même crois que Morgan Sanson, Sanson, j'ai défoncé, mais je dis que c'est pas tout à fait sa faute finalement. Ouais, mais je crois qu'il a quand Dirais- même bien pris cher. Hein. Non, mais il est là, il sait pas ce qu'il fait, mais d'un autre côté, voilà. Pourquoi il est là alors? Voilà, c'est ça. En fait, c'est Personne pas lui sa dit, faute. il doit faire, ouais. Il revient à chaque match, on lui dit toujours pas ce qu'il doit Ouais, voilà, le mec, prend pas à chaque fois on lui dit qu'il est titulaire, du coup il continue lui. Ouais, sur le terrain. hein. Et oui, il doit penser, bon, c'est bien ce que Ouais, je fais, voilà. si je joue, c'est que ça va, quoi. T'imagines, je prends un risque, je perds ma place, Je- c'était ouf. Je suis sûr, à un moment, il va être quoi à dire. Il va débouler dans le bureau de Villas-Boas. Il va dire, on fait quoi Et Villas-Boas ne va pas savoir quoi répondre. Ouais, c'est voilà, comme ça. Azir, toi, ton fatigué du match. Pareil, comme c'est très très compliqué. Mais je dirais, par contre, là, j'avoue, je fais une fixette sur lui. Il commence vraiment à me gaver, à être gentil, mais en fait, un bon joueur de ballon, ça caille. Tu vois, en première période, les situations dangereuses, mais vraiment toutes les situations dangereuses étaient sur son côté. Mais après, comme on l'a fait remarquer, Oui. Il est pas très c'est parce aidé, que ouais. pas aidé, les il était pas milieux aidé et les partout, ailiers ouais. suivaient pas non plus. Exactement, Ça c'est vrai. dédoublait à mort dans leur dos. exactement, il était seul. Ça l'a fait à ma vie au début, ils ont corrigé ça. À droite, ça C'est s'est vrai, jamais corrigé. c'est vrai. Pour le coup, je faisais tellement une fixette sur Sakai que j'avais pas capté ou Parce pas qu'à chaque assez. fois on regarde. Il à s'est chaque- il s'est bien fait farcir un contre que- aussi, que parfois, voilà, il y a c'était pas de compliqué. problème. Par contre, ton nouveau gimmick de mettre un emoji clown à chaque fois que tu parles de Sakai me tue. Je peux te le dire. Je veux que tu continues ça à vie. De toute façon, on ne peut qu'en conseiller le compte Twitter d'Azir. Ah oui, arrobas arrobas Carter Carter Schmidt, Schmidt, oui. qui est validé par les chercheurs de talent. Validé sport du par toute football, toute la haute parle sphère même du à Paris, foot français. donc, voilà, si vous donc, savez. non mais allez le suivre si vous voulez. Mais c'est ce qu'on disait, c'est dur pour Sakai parce que lui-même a intégré du coup qu'il avait un niveau quand même un peu en dessous de ce qu'il fallait faire et ça le met encore moins en confiance. Quoi. Joachim Meile, petit ange, on pense à toi. Non, tu peux pas tomber sur Sakai. À un On est moment dans donné. une radio comorienne, donc c'est Joachim Maïlé. s'il te plaît. Joachim Meile, on pense à toi, petit ange. Non, pour suivre ce débat, à un moment donné, les statuts sont censés avoir de la valeur, donc tu es obligé de tomber sur Payet et Thauvin. C'est Après, les vous deux dites que têtes c'est du moi qui combat. fais une fixette. Mais non, mais comme je me c'est répète, vrai, Payet, il a été Il faut que tu choisisses invisible. entre Payet et Thauvin, là, ton fatigué. Vas-y, Je peux prends pas, un, je prends veux l'autre. pas- Je veux une réponse Prends claire. allez, allez, maintenant, là, allez. Prends un, je prends l'autre. On est une émission qui dit les choses ici. Je vais te laisser Payet, Idriss, parce qu'il a Merci. été fantomatique. Et Thauvin, pour moi, ça a été le plus mauvais du coup parce qu'il a fait des choses, mais il les a toutes ratées. J'en reviens pas de la reprise du genou qu'il fait pour un joueur de son niveau. La J'avais pas- logique t'appelle à faire une tête plongeante. Non, il veut la prendre du genou. Ou alors de ralentir ta course pour la De contrôler. ralentir ta course, voilà, c'est un joueur de haut niveau. Il est censé savoir faire ça. Eh ben non. Mais surtout que je suis persuadé que ça arrive contre Dijon un samedi après-midi, et ben il fait le bon jeu. Oui, voilà. C'est juste que là, il se met en mode Ligue des Champions, donc il se met disparaît. dans un mood. Une reprise du genou Voilà, pareil. il faut que je prouve et tout. alors Une que- reprise du genou pareil, j'avais pas vu ça depuis les U16 algériens. En 1993. Franchement, t'es dans les 6 mètres, une Donc reprise Thauvin du pour genou. toi, Maïs. Ouais, Thauvin, parce que comme le dit très souvent justement Idriss à son sujet,
Thauvin, c'est un joueur de stats, c'est tout. Il t'apporte rien dans le jeu. Quand en plus, il rate ce qu'il fait, je suis désolé. Il ne sert à rien. Je tombe dessus, surtout qu'on a parlé de l'interview qu'il a réalisée il y a 2-3 semaines. Quand tu envoies des messages en disant je vais être la star de l'équipe, tu sous-entends en gros que tu vas être le capitaine des prochaines années, montre-le lors des gros matchs. Ou alors arrête de parler. Ça me rend dingue. Idriss, c'est à toi. Florian Thauvin, à 27 ans, a gagné une Coupe du Monde, est en pro depuis qu'il a 18 ans et ne sait pas courir avec un ballon. Je trouve ça très problématique, je sais pas pour vous, mais C'est vrai qu'il a, il a il a une conduite de balle c'est vrai, absolument à ce niveau-là. incroyable. Et ça, c'est, on va dire, d'évaluer au fil des ans. Parce Ouais. que quand il est à Bastia, c'est un joueur fin techniquement, qui Oui. percute. Rappelez-vous qui le but qu'il met à Valenciennes où il traverse tout le Qui terrain travaille- avec Bastia. Alors Je que me là, souviens je sais très pas, on bien dirait du qu'il est but. devenu lourd. Il Il y a a un truc vraiment que du j'ai mal pas à gagner compris des duels hier, un contre un. un moment sur une contre-attaque, il est lancé, Oui. il est lancé en profondeur, j'ai cligné de l'œil, Il était j'ai rouvert les yeux, il y avait deux défenseurs devant. Il est Ah lent. oui, il est hyper C'est- lent. on connaît des joueurs qui sont faux lents. Lui, c'est un faux rapide. C'est vrai. On a l'impression qu'on dit Thauvin, Ouais, ouais, c'est il est très rapide, tout ça. Non, Ouais. Thauvin ne sait C'est pas un faux quoi. rapide. Ouais. Regardez, tout simplement, on va faire une bise à notre ami qui a lancé sa chaîne Twitch, Simplement Edu, Doudou Brigante pour les intimes. Regardez l'évolution physique de Florian Thauvin, regardez l'évolution de ses épaules et de son dos. Le joueur est passé d'un petit I à un V majuscule. Regardez la taille de ses épaules. Le grand débat sur la musculation chez les Eh joueurs. oui. Quand un ailier prend plus du haut du corps que du reste, c'est très problématique parce que c'est pas la même aérobie, c'est pas la même façon de courir, c'est pas la même façon de se déplacer. Et Thauvin, il a perdu son football. Mais c'est Son fou parce passage que- en Angleterre, non seulement il a passé 6 mois à jouer avec la réserve et à être élu la pire recrue de l'histoire de Newcastle, mais en plus, il a pris en muscle et quand il est revenu, il a gardé ce muscle. Et aujourd'hui, c'est très bien pour Instagram, mais pour courir avec un ballon et dribbler 2-3 joueurs, c'est très compliqué. Il aura toujours de toute façon ce déficit dans les gros matchs, etc. Et lui qui est en Mais fin de non, arrête, contrat, il a marqué contre Paris. lui qui est qui est en fin de contrat, on Mais s'est dit mauvaise là langue. c'est le moment pour lui de se montrer parce qu'il va peut-être il pense peut-être signer dans un grand club, mais enfin, il a pas le niveau Ligue des Champions. quoi. Pour moi, il veut rejoindre Maxime Lopez à Sassuolo. C'est ma seule. C'est quand même terrible. pour seule lui. hypothèse. Et pourtant, moi j'apprécie ce joueur, ça me fait de la peine de dire ça. C'est bizarre mais- aussi, ouais, c'est ambivalent. Genre, Eh oui. parce qu'il fait des choses quand même à l'OM, comme vous l'avez dit, il a des stats, il a fait des choses, tu vois, des buts, des Oui, passes. c'est pas un joueur Mais nul. L'impression qu'il. Pourtant, il a que 27 ans en vérité. Il tu a un vois, plafond. l'impression qu'il est arrivé. Il a un plafond qui est- Après, Là, j'espère me tromper, mais. Là, il a son prime là. l'impression qu'il Pour moi, il peut pas progresser. Pas viser plus haut. Enfin, il tu vois. peut, mais il y arrivera pas. Je te donne 1 minute, Idriss, pour parler de Payet. Alors Payet. Allez, 2 minutes, pas plus. hein. Non, je vais être plus court que ça. Alors Payet, de toute façon, réécoutez l'émission numéro 6, je crois. C'était il y a 2 semaines où je me suis un peu énervé sur le garçon. Alors, aujourd'hui, Payet, regardez des photos du match, si vous arrivez à les trouver, des captures du match. Payet a une petite bedaine. Il y a Noël qui approche, il est tout mignon, il a les poignées d'amour. il est comme ça, Payet, il a bien mangé à midi, Dimitri. Écoute, pour moi, Dimitri Payet, il faut lui réserver le régime Lukaku. Parce que Lukaku à Manchester, qui avait tellement peur de ses prises de poids régulières lorsqu'il était à Everton et à West Bromwich, Lukaku était pesé tous les mardis ou tous les lundis, en gros dès son retour à l'entraînement après les matchs. Et si Lukaku n'était pas dans son poids de forme, il avait non seulement une amende, bon en France c'est interdit de faire des saisies sur salaire, mais il ne jouait pas le match d'après. Donc je vous invite à regarder Lukaku en son arrivée à Manchester United en août 2016 et regarder à partir de décembre 2016, après avoir passé 3-4 matchs sur le banc, Lukaku il a plus raté un Ouais, mais match. Lukaku, c'est un jeune joueur. Payet, il a 33 ans. Écoute, fini, ça. J'en parlais Je peux tout plus à faire l'heure. ça J'en avec parlais lui. tout à l'heure avec un ami. Payet ne touche plus ses 6 millions d'euros annuels où on dit toujours voilà Payet il touche 6 millions, il doit être sur le terrain. Payet a lissé son contrat, il touche aujourd'hui entre 2,6 millions et 2,8 millions si je dis pas de bêtises, pendant encore les 4 prochaines années. Aujourd'hui, voilà, à la fin de ce Ouais. contrat-là, Payet aura 37 ans, je vous le rappelle. hein. C'est incroyable. Voilà. Bref. Mais il a fait des sacrifices selon Oui, le temps. Marseille à vie. Ouais. voilà. Bref. Du coup, à 2 millions, moi aujourd'hui, franchement, je suis Villas-Boas. Le rapport de force, aujourd'hui, il est du côté de l'OM. Il n'est pas du côté de Payet. Parce que c'est qui a une carte à jouer pour l'Euro à la fin de la saison? C'est Villas-Boas ou c'est Dimitri Payet? C'est Dimitri Payet. Qui, Il est très loin du groupe France. Pour- là. Je pour crois que l'instant. là, il va Mais falloir qu'il après- travaille très très après fort les gars, vous pour, connaissez Deschamps, vous connaissez son amour aussi pour Dimitri Payet. Payet, fit et en forme. Payet, c'est tous les jours dans les 23.
Oui, mais là, il est ni fit, Ouais, ni en mais- forme, ni Mais- performant. Ni rien. Après, l'Euro, c'est en juin. Donc, on sait ce que c'est. Le temps que ça remonte et tout, on sait. Je pense que là, c'est. Ouais, mais les quand matchs même vont très s'enchaîner compliqué, trop vite ouais, pour qu'il c'est se très reprenne. compliqué Jean pour lui. Castex, si tu nous écoutes, à Noël, tu confines. Personne ne bouge pour les fêtes. Mais écoute, Pas de réveillon. le rapport de force, il est côté. Pour moi, le rapport de force, il est côté OM. Donc, tu prends ton meilleur joueur, ta star, ton vice-capitaine, tu lui dis, écoute, frérot, c'est plus possible. Ta bidoche et tes joues et ton double menton, ça doit plus exister, ça. Moi, déjà, pour moi, de base, un sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours, qui court entre 8 et 12 km par match, sachant qu'il joue une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, je n'arrive pas à comprendre comment il peut prendre du poids. C'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas. Après, Je tu as sais- des organismes qui. Ouais, mais freinent frérot, plus après, c'est pas les facilement. Je suis organismes. d'accord avec toi. Je Si trouve, on a tous un ami réunionnais, s'il mange 5 rougailles saucisses par semaine, moi franchement je te dis la vérité, je comprendrais sa prise de poids. Mais alors que si tu manges, je sais pas, hein, une petite salade de riz avec des petits concombres, moi je fais un peu d'émission cuisine hein, si vous voulez, avec une petite C'est le moment concombre, d'arrêter là, je crois. avec un peu de tzatziki et de Ça fait l'eau, 3 minutes, hein. ça va. Ça fait 3 minutes. Non mais après le problème de Payet il est juste ça, c'est juste qu'il est pas fit. Techniquement c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Perd du poids tonton. Oh. Je suis surpris que personne n'ait sorti le nom de Benedetto. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Benedetto? Alors je suis de la team, qu'est-ce que tu Ouais. veux qu'il fasse? Mais je trouve que hier, il a Oui, été quand non, même il a raté. très, très Si, mauvais. il a raté tout ce qu'il a fait. Mais moi, franchement, j'arrive pas à mettre ça. Mais moi non autre plus, chose que mais sur la là, mais tu es quand même confiance. Sur obligé ce de match-là, non. Sur la confiance, j'arrive pas à mettre ça. Sur ce match-là. Je trouve que c'est un joueur qui est perdu mentalement. Regardez-le. Regardez-le. Sur tous les ballons qu'il touche, il regarde, il perd le ballon, il regarde droite-gauche, il regarde, il lève les bras. Il regarde tout le monde en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse. La seule action où j'ai dit qu'il y va, c'est la première où Sanson récupère un ballon. On peut le dire. On a dit du bien de Sanson. Il donne le ballon à Benedetto et Benedetto frappe De direct. suite, toi. Alors qu'il y avait peut-être une possibilité Oui, oui. d'aller chercher le 3 contre 3, le 3 Ouais, 4 juste contre 3. après, à un moment donné, pareil, il a une balle dans la même zone et il se précipite à faire une passe du Ouais. pied gauche sur le côté. Mais il n'y avait Ouais, personne. personne. On sent, doit voilà, temporiser autant sur aussi, ces ouais. deux actions, je veux bien dire, je comprends pas ce qui lui est passé Non, par la moi tête. aussi, je suis un Autant de ces sur le défenseurs, reste, mais là, il est Non, là, clairement dans oui, le dur. voilà, je Faut pense le que dire. Il y avait déjà cette En fait, technique c'est- basique. Steve. on l'a tous trouvez défendu ici dans Ouais, l'émission. franchement, Mais ok. hier, ouais, Alors il a que, été. pareil, je m'incline. Comme vous tous, hein, je suis dans le. L'animation, vraiment. Après, c'est un sport collectif, donc forcément, il est tributaire de l'animation encore plus avec son profil. Il aime bien le jeu combiné, tout, il n'y en a pas. Les joueurs sont un peu trop éloignés pour qu'ils puissent combiner. Mais hier, ou c'est quand ouais, c'était hier. Mm. Franchement, j'ai trouvé dans des gestes, dans des choix vraiment, vraiment bizarres. Après, c'est vrai que mentalement, le fait qu'il soit pas en confiance, je pense que la première action, il frappe direct après la récupération de Sanson. C'est peut-être que j'ai un des seuls ballons du match que je vais avoir, il faut que je frappe. Ouais, c'est faut que ça, je fasse quelque chose, tu vois, pour une fois que j'ai un ballon en c'est position de ça, une fois frappe, que j'ai un ballon, je peut-être qu'il est un peu tape. dans cet état d'esprit, mais tu es un joueur de ballon, tu as un peu d'expérience, tu as 30 ans, même si tu as un manque de confiance, je sais pas, moi. Je sais pas, réfléchis un peu, c'est pas interdit, tu vois. Messieurs, avant de marquer une petite pause, je vais rapidement sur deux noms. Valentin Rongier, où il est passé le joueur que l'homme a recruté là C'est Sanson Isé. Il est Ouais. méconnaissable. Il est combatif. Il Il est y combatif. avait, il y avait du mieux. Le combatif, on l'avait même pas. Il y avait en première mi-temps, il y avait du mieux. On le voit récupérer des ballons de manière autoritaire qu'on ne l'avait pas vu faire depuis quelques semaines. Donc tu dis Et non. et après le A. Non, rien, Dans mais l'utilisation du c'est ballon, pareil. ouais. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le collectif? On ne sait pas. Donc là aussi, on oscille entre le très décevant et le petit espoir qui se concrétise pas. Je C'est- suis c'est tellement ça qui est parano agaçant. que je me suis dit peut-être que c'est le staff qui le bride. C'est pas possible. À Nantes, il n'était pas comme ça. Ou même à ses débuts à l'OM. Ah, moi, non, Quand je tu le voyais mais- plutôt bon Ouais, relayeur, un mec qui qui se fait la projette. liaison entre les Même milieux, la- j'attaque. toute la saison dernière, Ouais, jusqu'à la coupure, c'est un des 3 meilleurs joueurs de l'équipe. hein. Je sais pas. On dirait que soudain, Après, il y a peut-être que c'est qu'une eu un période. tabou sur le jeu vers l'avant à un moment. Il y a que Pape Gay qui n'était pas au courant hier qu'on n'avait pas le droit de jouer vers l'avant. Ça se voit qu'il est juste arrivé. Mais non, parce qu'en fait, j'ai compris, c'était la finale du challenge européen dimanche dernier à Aix. Ils ont cru que ça faisait des en avant, ça faisait des fautes, comme au rugby. Justement, Camélus, tu parlais de Pape Gay. Bon, c'est quand même la une seule satisfaction peut-être d'hier soir, le milieu terrain qui est arrivé cet été. Plutôt Qui a fait plutôt un bon match. Je trouvais un peu timide. Des fois, j'avais envie de dire porte-le, ce ballon, prends-le Ouais, l'espace. On l'a et- senti un peu, oui, mais après Ouais, c'est mais normal. c'est pas à lui de faire mais ça. C'est pas contre lui, c'est juste que je me disais ça aurait pu être mieux. Mais sinon, en soi, c'est pas mal, il a fait ce qu'il avait à Première faire. Ligue des Bon, Champions. voilà, c'est ça, en fait. Voilà, récupérer le ballon, stabiliser un peu, gérer un peu le tempo Il de n'a pas l'équipe fait de la- qu'être, vers l'arrière. Que mettre gagner des sa coups place selon vous d'épaule là bon, ça va être compliqué vu que le Ah, milieu t'as semble vu, immuable. Ce milieu à 3, Camara, Sanson, Rongier semble immuable. Mais est-ce qu'il peut gagner sa place à Écoute-moi, terme on fait une spéciale
Le jour où ce milieu saute. On vient le On a- samedi à On appelle 19h. As. On appelle As, je récupère les clés du studio, on vient direct après le stade et on fait une gigantesque un The Event. RK13 The Event, gros, on lève des fonds tout le week-end. Si ce milieu saute un jour. Mais justement, est-ce que Pape Gay peut prendre une place dans ce Il milieu? doit s'imposer, mais Le problème, c'est qu'il joue au poste de Camara qui lui semble indéboulonnable. Ah, je pense qu'il peut faire le taf en 8 aussi. Ouais. Avec cuisance. Sûrement, oui. Et oui, on peut jouer avec 2 gauchers au milieu de terrain, c'est pas interdit. Je sais pas s'il y a Donc une sur règle les- tacite, sur les mais trois quand j'ai vu la compo hier, je suis tombé des nues. Comme tout le monde, Pour j'imagine. conclure, Sur les Idriss, 3 vas-y. joueurs du milieu, on est tous d'accord pour dire qu'il faut en jeter 2. Mais on ne sait pas qui. On garde Camara. Ah oui, mais bien même sûr que tu gardes Camara, Camara. je le trouve un peu en dedans aussi en ce début Ouais, de mais saison. tu le donc gardes ça se quand discute. même. C'est quand même Ouais. le meilleur des 3. Oui, mais Non, bon, mais juste c'est- s'il y a à un moment donné la logique sportive qui entre en ligne de compte et pour faire jouer la concurrence, Sanson et Rongier, ils doivent dégager du 11 pendant 2-3 matchs. Mais ça, Villas-Boas ne le fait jamais. L'année dernière, c'était pareil. Lopez en a fait les frais, le pauvre. Il est parti depuis. Mais oui, à un moment donné, c'est soit tu fais jouer la concurrence, sinon. Sinon, ta concurrence, elle aussi va plonger. parce Et qu'elle le sent 11 que- de départ va être tranquille, Ouais. tu vois. N'hésitez pas à nous dire sur le hashtag Passe ton ballon vos fatigués, vos phénomènes du match. C'est compliqué d'élire un fatigué, mais n'hésitez pas quand même à nous en donner. On On a marque, pas fait une, le phénomène. on marque une petite pause. Le phénomène, c'est pas gay, mais bon, Ok. petit phénomène. J'aurais Le mis- phénoménito. J'aurais mis Stéphane. On marque une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de la suite de la saison pour l'OM et notamment ce match samedi à Lorient. On se retrouve tout de suite. Quel magnifique jingle de retour sur rk13.fr, le jingle préféré d'Idriss. Il va bientôt. Je pense que tu vas me le mettre dans la voiture un jour. Ah, le jingle préféré, ton jingle préféré, là, il faut le dire. C'est ça. De retour sur RK13 sur votre rendez-vous du jeudi, votre rendez-vous Passe ton ballon. Envoyez-nous vos réactions sur le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. On a Cisco qui peut pas être là avec nous malheureusement et qui nous dit Payet fait honneur à son sponsor Uber Eats. Ouais, je Tout l'ai vu simplement. passer, mais après, ça aurait pu être vu comme de l'acharnement. Oui, mais bon, là, après c'est pas de l'acharnement là, c'est bon, c'est gentil. c'est gentil, et voilà, c'est gentil. Et Et on a, Cisco, il est un peu fraternel avec Payet de ce point de vue-là. c'est vrai il était choqué voilà, la fois où tu avais fait ce monologue sur Payet là, il était. Même pour lui, c'était trop. Pour lui, c'était trop. Et on a Yes Aïdou qui nous dit Benedetto, sa qualité première et sa frappe de balle dans les 20 mètres, il n'a même pas l'occasion de tirer. Et c'est d'où ce qu'on disait. Un ballon Voilà. dans D'où la ce qu'on- surface. d'où ce qu'on disait à dire, c'est qu'une fois qu'il est en position de frappe, bon, forcément, par la force des choses, il a envie de frapper. Quoi. Donc, il n'a pas d'occasion. Messieurs, on va basculer sur la Ligue des Champions globalement, sur ce qui attend l'OM pour la suite de cette campagne, avec cette défaite d'entrée en plus face au principal concurrent, entre guillemets. Est-ce que c'est déjà foutu là, pour la qualification en 8ème Kazir, tu fais la moue. Je sais pas si c'est déjà foutu parce que bon, ça reste. C'est qu'une première journée, donc voilà, j'ai toujours du mal à me projeter, à tirer des conclusions. Mais ça semble évidemment très très compliqué. On le savait déjà avant le début de la compétition, mais après ce match face à l'Olympiakos, évidemment que ça se corse là face à la semaine prochaine face à City. J'ai peur de la rouste. Et donc ça va encore plus miner la confiance des joueurs et ça va être très très compliqué. Si on arrive même à terminer 3ème, je pense que c'est un miracle. Parce que là, les 3 matchs qui arrivent pour l'OM en Ligue des Champions, c'est réception de Manchester City et la double confrontation contre Porto qui hier apparemment fait un bon match à City, a mené au score. Oui, tu peux très bien te retrouver à la 4ème journée avec 0 points. Mais si t'as les Et, deux cas, je pense que c'est même ce qui va arriver. oui, mais du coup, tu peux rien espérer. Tu vas faire quoi? Tu vas te qualifier pour la 3ème place avec 3 points? Là, l'objectif, ça va être de... juste de ne pas finir avec 0 points en fait. Concrètement. Oui, clairement, oui. Là, on n'aura même plus l'excuse de le groupe de la mort. Ah oui, pas là, groupe de la mort, Ah machin, ouais, là, c'est- donc autant en 2013, t'avais quelque chose là. Ouais, c'est. Voir c'est le seul compliqué. espoir, entre guillemets, c'est que Manchester City se fasse encore caca dessus face à un club français. Le nôtre, on n'a pas en Maxwell l'occurrence. Cornet. Mais sauf qu'on n'a pas Maxwell Eh Cornet, oui, c'est oui, exactement oui. ce que j'allais On peut dire. rien faire, on n'a pas corné. Voilà, faut qu'il y ait un truc irrationnel comme ça Ouais. pour obtenir des c'est points. le Radonjic, non? Ah C'est oui, vrai. est-ce que Mais si moi, Anthony, tu ne serais pas le cornet de l'OM Si même Idriss n'y croit pas que Ah oui, Radonjic va nous mettre le but de la victoire Mais contre moi, City, qui j'y- est-ce qui va y croire, J'y bordel de pensais, merde mais je l'ai réservé pour la semaine prochaine. Lorsqu'il aura marqué, puisqu'on le jeudi prochain, on sera le lendemain, Sur 2 le jours lendemain, après ouais. de ce City OM. Et je voulais arriver avec un masque de Radonjic pour célébrer ce moment où il aura donné la victoire. à l'OM. Et pas là, tranquille, Pep ça. Guardiola tombe sous le charme. Et on là, va il voir ses dépense dirigeants. 55 millions sur C'est le Radonjic. moment. C'est Ah le, ouais. c'est le moment. Allez, combinaison Radonjic, De Bruyne vers Radonjic. Oh là là, on n'est pas prêt. Je pense que De Bruyne peut faire une syncope à tout moment. Il va péter le plomb.
Mais du coup, bon, pour la qualification, c'est compliqué. La 3e place, même, là, c'est presque compromis parce que là, du coup, on Déjà, a 3 points de retard sur Olympiakos. Et surtout que maintenant, c'est du goal average particulier. Donc l'Olympiakos, Donc il ça faudra prend, gagner 2-0 pour éventuellement leur passer devant. Voilà. Ah oui, vu notre capacité à marquer des buts, c'est gagné. À se créer des occasions, monsieur. Ah oui, c'est vrai que je m'enflamme, excuse-moi. Lui, il veut marquer, lui, il est fou. D'abord, approche-toi des buts, après, on verra. Ah, ça semble très très compromis. Hein. L'OM qui est sur une série de 10 défaites d'affilée avec des champions. Alors, cette stat, moi, elle m'a un peu énervé, je vous le dis. Ouais. Elle a tourné sur Twitter, sur les comptes un peu merdiques, là, Instant Foot, Actu Foot, tout ça. Là. Footballag. Voilà, tous ces sites, tous ces trucs-là. Après, elle est pas fausse. Hein. Non, mais alors, elle est engine de l'OM, elle est pas fausse, mais elle a aucun sens. Tu peux pas comparer une série qui date de 2012 à Après, 8 ans après. Après, ça m'a fait gamberger Surtout que la aussi. défaite face à l'Inter, elle est synonyme de qualification, donc Oui. c'est pas vraiment une défaite. Oui, mais du coup, ça m'a fait réaliser que la dernière victoire de l'OM, c'est un corner d'André Ayew à la 93e. Oui. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Après, en même temps, l'OM n'a pas été en Ligue des Champions depuis, ça s'explique aussi pour ça. C'est vrai, mais bon, quand même, tu vois, c'était il y a 8 ans. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est une stat qui est indigne du Oui, club. oui. Ça, on est d'accord là-dessus. Messieurs, ce match qui arrive face à Manchester City, toujours en Ligue des Champions. Je vois quand même, tu rigoles. Mais Ah, c'est mais vrai que là, on a de quoi attends, avoir- attends, 2 secondes, s'il te plaît. Tu sais pourquoi on rigole? Juste 2 secondes. Sterling sur Sakai, on est prêt ou pas? Mahrez sur Amavi, on est prêt ou pas? Moi, j'ai peur pour nos centraux qui, pour l'instant, sont de très bonne satisfaction. Oui, c'est vrai qu'ils ont été bons hier. Et j'ai oui, peur, c'est vrai. j'ai peur que Manchester City soit sur le match qui achève leur dignité à eux aussi. Agüero, il va arriver, mon pote. Ouh là là. Il est remis de blessure. Normalement, il commence à revenir, il devrait jouer ce week-end. Oui, il a joué. Il a joué le week-end dernier, mais en gros, il a toujours pas joué La 90 petite minutes. altercation avec l'arbitre. Il a pas Alors, joué ils ont perdu 90 minutes encore. Fernandinho hier, donc ça va pas changer grand-chose. je Mais pense. bon, attends, tu m'as pas laissé faire le meilleur, Mathieu. Vas-y. Gundogan et De Bruyne sur Sanson et Rongier. Après, l'avantage, c'est si on voyait une seule cohérence dans ce que fait Villas-Boas, c'est de vous dire, même les matchs contre Angers ou Brest, je vais vous apprendre à en chier, comme ça, vous serez déjà prêt quand ça sera City, vous en chierez pareil. Tout prendrait son sens du coup. Mais c'était l'excuse qu'il avait sorti après le match amical ça. contre le Bayern. Exact. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il ne maîtrise rien du tout. Mais en gros, l'excuse c'était. Oui, je on prépare affronte, l'équipe à un souffrir. adversaire de calibre européen, donc on se fait comme ça. Après, ça Ouais, marchera jusqu'au moment où les joueurs pèteront dans la tête et où ça fera du 5-0. T'imagines après le match à Porto, quand il sera rentré à la maison et que les Portugais vont dire, ah, c'est ça ton équipe, il va dire non, mais en vrai, je démissionne. Là, imaginez, justement, à Porto, il revient chez lui et là, il sort une tactique incroyable et on fait un match incroyable. Ce serait fou, ça, quand même. Morgan Sanson sur le terrain. Non, bah, justement, non. Ah, d'accord. Là, j'y crois. Non, mais Non, c'est Villas-Boas, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a mangé sur les réussites qu'il a eues avec Porto, mais depuis, qu'est-ce qu'il a fait? À Tottenham et à Chelsea, il a été nul. Il ne faut pas que les gens oublient. il a été champion de Russie avec Il a- le Zénith. Le Zénith est une équipe ultra dominante, je me répète. Ouais, mais bon, même toi, t'es champion avec le Zénith, frère. Ouais, c'est comme quand tu étais entraîneur du PSG là, dans un passé récent. Bah oui, c'est pas compliqué. Ah, Excuse-moi. Unai Emery n'a pas réussi à devenir être champion la première année. Oui, voilà. Et bref. voilà. Et ensuite, quand il a été en Chine, il n'a pas marqué les esprits. Je suis un peu le foot. Non, mais Genesio du non monde plus, entier, donc, et voilà, il n'a pas laissé une marque. Tu sais, c'est pas une Liga coach. Hein. Genesio aussi, il galère là-bas. Oui, non, mais. Ok. Je sais même pas comment relancer. Eh ben, sache pour ta gouverne qu'il a une équipe moins bonne. Voilà. Moi, j'aime bien l'humour. Voilà. Ouais, voilà. Tu vois, tu vas achever l'émission. C'est tout à mon honneur. En fait, j'essaie d'imaginer comment il peut remobiliser les joueurs. J'arrive même pas à voir comment. Alors, c'est très bien que tu dis ça parce que Idriss, tu me montrais quelque chose sur. Ah. Vas-y, tu peux. tu Non, montrais- j'allais changer de sujet, donc Tu vas-y. me enchaîne. montrais quelque chose sur Twitter. On sait que Valbuena est devenu consultant vedette j'ai- des RMC, j'ai- l'émission Top de foot. Cher à Maïs, je vois qu'il fait des grands yeux. Ah ouais, passons. Et donc, T'as un il est, problème donc, avec Jean-Louis il est en direct sur RMC là. Il vient de dire L'autre. qu'il avait pas vu Dame dans l'équipe. C'est ça ce Ouais. qu'il a dit. Il a Il dit a j'ai dit, pas vu Dame. Il a dit ça me fait chier de le dire, mais j'ai pas vu. Il J'ai avait pas, aucune pas Dame dans vu l'équipe de l'OM, donc c'est peut-être le problème terrible aussi constat. mental. Parce que ça, on l'a pas dit. Hein, mais Alors qu'on louait un peu les qualités de Villas-Boas pour insuffler un état d'esprit à ce groupe, parce c'est que vrai, là aussi c'est on vrai. n'arriverait pas peut-être aux limites. C'est trop Ouais, limité, ben- ça dure qu'un an. ça. oui, voilà. Et encore un an. Franchement, Ouais, et c'est encore, bien. c'est- C'est bien quand ça C'est dure vrai, un an. C'est vrai, exact. Au-delà que le fait que jouer sur, comme dirait Camillus, les couilles, ça dure qu'une année. Si en plus tu n'instaures pas de concurrence, tu démotives les remplaçants et les mecs qui sont titulaires sont dans un confort qui est nuisible pour l'équipe. C'est la base. Et je comprends pas qu'un entraîneur qui dispose d'un CV comme Villas-Boas ne se rende pas compte du danger qu'il est en train de faire courir à l'équipe. On est en train de basculer sur le débat qu'on voulait faire après, mais ça tombe bien qu'on saute dedans parce qu'on voulait parler des solutions pour sortir de cette impasse. Est-ce que Villas-Boas, il est pas aussi devenu un peu trop
entre guillemets amis avec les Totalement. joueurs. On a l'impression que c'est le monde des bisounours, ils s'aiment bien et tout, mais est-ce qu'il peut garder une autorité sur eux alors que C'est le problème des players coach. Hein. C'est qu'à un moment donné, t'as plus la barrière, t'as plus l'autorité sur eux parce qu'ils sont devenus trop proches, t'es devenu trop familier avec eux. C'est un peu le jeu des claques là, en début d'entraînement. C'est rigolo pour Instagram, c'est rigolo au début. Sauf qu'au bout d'un moment, va dire à tes joueurs de courir plus et de se replacer après ça. C'est con à dire, hein. Les joueurs normalement c'est des adultes, ils Son devraient. autorité empathie forcément. Non mais normalement c'est des adultes, ils devraient faire la part des choses et savoir quand est-ce qu'il faut s'amuser. Ouais, quand mais est-ce ça qu'il marche faut comme une travailler. classe d'école. Sauf que hein. voilà, quand C'est- on les voit les vidéos entre eux et tout, tu vois encore que c'est des adolescents attardés les mecs. Donc il faut agir avec eux comme des adolescents attardés. Donc les punir, garder cette distance entre le coach et le vestiaire. Tout le monde n'est pas Jürgen Klopp. Hein. Et en parlant de sanctions et de mentalité un peu douteuse, ça me fait penser au fait qu'on ait dit que Payet a réalisé la meilleure saison de sa carrière sous Bielsa. Et ben voilà. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Bielsa, il a exclu d'un Mm. match. Il a dit ce week-end ne vient pas. Pars en week-end. C'était j'ai le pas aimé ce que dernier- t'as fait à dernier match de l'entraînement. la saison, de l'année 2010. Match face 2014. avant Lille, match Oui. face à Lille. Ouais. Alors que l'équipe tournait bien. Et que on a- lui était et bon, qu'il- mais et oui, c'est- c'était C'était le meilleur bon. joueur. C'était le Et meilleur là, joueur quand de l'équipe tourne mal, on n'ose pas faire ce genre de truc. Ça me sidère. Parce qu'on veut pas ruiner leur confiance. C'est comme hier les changements à la 75e. Ah, c'est mais ça, complètement c'est fou d'attendre incroyable. 75. Moi j'ai halluciné franchement. c'est Franchement, Mais surtout les changements. Il a Non, mais à sorti. la limite, peu importe. D'attendre la à pas peu 75e importe, minute, tu alors changes que tu toute vois ta au bout ligne en de même 30 temps. minutes que de toute façon ça ne marche pas. Mais moi, je l'avais vu dès la compo d'équipe. Oui, la compo d'équipe, de toute façon, je savais que ça n'allait pas marcher, mais si c'est même cette Après, règle. peut-être que lui aussi, il est dans. Encore, ça ressemble au rugby. Hein. C'est au rugby que tu chantes toute ta première ligne, un quart d'heure de la fin. C'est En vrai, fait, on est devenu un club de rugby. Ouais. Mais peut-être que lui aussi, il a un manque de confiance, il doute de ses choix, il y a aussi un problème de compétence aussi. Peut-être qu'il n'arrive pas à faire passer son message aux joueurs, que ce soit à travers son discours, à travers les séances d'entraînement. Il n'arrive pas à les remobiliser, comme il a dit à Maïs au niveau de la concurrence, au niveau du management. Peut-être qu'il y a plein de manquements chez lui, que on va droit dans le mur en fait. Avec Azir, on a une solution C'est pour compliqué. sauver le club, mais c'est une solution radicale. Est-ce que ce serait pas la révolution bouillon? Tu l'as déjà. Ben oui, exactement. Révolution bouillon. Lançons la révolution bouillon. Est-ce que tu peux expliquer quand même parce que Avec pas tout le monde est au fait de cette idée-là. Alors, Ibrahim Rachidi, qui est un ancien joueur semi-professionnel, on peut le dire, il a joué au niveau pro. Pas longtemps, mais il y a joué, qui est aujourd'hui entraîneur des U16 de l'Olympique de Marseille pour la 4e année d'affilée, n'a tout simplement pas perdu un match depuis 4 ans. Donc, Mais surtout Et au-delà de puis, ça, je pense que c'est le contenu, dimanche ce matin, qu'il fait produire à ses équipes. qui voilà, est je le intéressant. dis à tout le monde qui veut l'entendre depuis qu'on me laisse l'opportunité de le dire. Tous les dimanches matins à 11h, il y a cette équipe qui joue et c'est un régal pour le football. Levez-vous, trouvez le calendrier des U16 de l'OM, venez au campus, l'entrée est gratuite et venez voir ces U16 jouer au football sous les ordres de Bouillon. Parce que Ibrahim Rachidi est surnommé Bouillon depuis qu'il est tout jeune. Et le truc, c'est qu'avec Azir et 13, on est souvent autour des terrains de jeunes. Moi, j'ai un peu le truc d'aller parler aux joueurs pour aller savoir comment se passe l'entraînement, comment eux ils se sentent pour sentir un peu leur évolution. Et ça fait 4 ans qu'on me dit, jouer avec lui, c'est un régal, jouer sous ses ordres, c'est un truc de fou. Tu sens que tu progresses et tout. Donc on se dit un peu utopiquement, tu vois. Oui, c'est quand même très utopique. ouais. Pourquoi pas, lançons la révolution bouillon. Tu sais. Si on peut aider. On fera une émission spéciale sur les jeunes dans pas très longtemps et on parlera notamment. On laisse encore un peu. d'Ibrahim Rachidi. On laisse un peu encore. Oui, là c'est pas le moment. Les semaines s'enchaîner, c'est encore le les saisons début pour viennent de débuter, beaucoup. mais ça sera au programme, ça sera intéressant. On parlait des solutions pour sortir de cette impasse. Moi, ce qui m'a choqué aussi, je sais pas si vous avez vu la réaction de Rongier après le match, où il dit, en gros, on a changé de système, du coup on a perdu les automatismes. C'est Et un là, désastre. on a remis le système d'avant, donc on 50 était ans, tu perdu. joues avec le même système, ça a changé une fois. Perdu, c'est bon, C'est on fou est quand perdu. Roger, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est un désastre. Après, incroyable. j'ai vu une réflexion sur au début, ça m'a caché énervé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte mais j'ai vu une réflexion de la part d'un mec sur Twitter qui dit peut-être que c'est un message subliminal lancé à De à Rongier, Villas-Boas, ouais. en Non. disant qu'en gros, voilà, le 4-3-3, c'est bon, on en a marre. Parce que là, qu'on fait le lien aussi avec un moment, on avait un petit accrochage Tovin Villas-Boas sur le bord du terrain, je sais pas si vous vous rappelez lors du match. On voyait qu'il Ouais, il parlait, mais il se ouais, comprenait pas il se comprenait vraiment. pas Et forcément. là qu'on fait le lien avec ça, est-ce que là, les joueurs, peut-être que les joueurs peuvent aussi avoir cette expérience de dire bon ben là ça ce me- système ça marche plus. Tu vois que tu veux que ça semble pète, tu vois. Tu commences à Mais devenir c'est comme pas- moi. Non, moi Je j'ai vais- trouvé des solutions. Moi je je veux vais que ça t'em- marche. Moi, je vais t'emmener je vais t'emmener dans mon Toi, au camp contraire, petit à tu veux qu'il n'y ait petit. pas de solution. Voilà, moi je veux que ça explose, la moi. guerre. Non, mais je comprends pas comment c'est possible. La crise de qu'ils puissent, novembre. Tenir ce discours-là, de dire que parce que la semaine dernière ils étaient en 4-4 de losange,
la seule fois, et que là, on repasse en 4-3-3. Pour lui, ça change rien. Il était quand même Ouais, trois- il était à la même poste, dans il était à la un- même dans un position. petit triangle. Il est fou, quoi. Ça change rien pour lui, quoi. Moi, tu me regardes à moi je vais pas te Non, mais répondre. parce que je suis super fin, ça me. Allez, on va essayer d'être m'étonne. positif. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir Ah, là je me Est-ce retire de qu'il y cette émission. Est-ce que vous voyez un motif d'espoir, quelque chose qui peut vous faire dire bon allez, on peut être optimiste sur ce point-là Si, les joueurs commencent à s'énerver. un voilà. motif d'espoir. Je vois Kamala, Steve Mandanda. Ah, Ah bah Voilà. du coup s'il brille, c'est pas vraiment. Non, mais le souci, c'est que tu peux. Si on parle toujours de la Ligue des Champions, hein, mais. Oh bah non, même la saison en général, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous faire dire allez, quand même. c'est le seul mot. Ah, parce que voilà, c'est lui qui peut te tirer le groupe vers le haut, mais encore une fois, c'est juste le gardien, tu vois. Non, tu dois parler comme ça d'un joueur offensif, mais ils sont tous aux sachant abonnés qu'en absents. plus, on sait que Mandanda n'est pas le genre de capitaine Ouais. qui va haranguer tout le monde. c'est pas le plus, leader, c'est un leader silencieux. C'est un leader sage, silencieux, c'est pas le mec qui va renverser l'autorité. Mais est-ce etc. Ouais, qu'on- non, je suis d'accord. est-ce Non, qu'on mais plus mesure sérieusement, la- pour répondre à la question, non, pour moi, l'enchaînement des matchs tous les 3 jours peut être une bonne chose pour la concurrence. C'est tout. Le salut ne peut venir que de ça. Si on change pas de joueur, il y aura rien. Comme ça. Faut espérer rien du tout. Quand l'animation est faible, il faut compter sur les individualités. Et si tes individualités sont les mêmes, bah, tu as incessamment le même résultat. Mais c'est ce qu'on disait, tu fais bien de parler de l'enchaînement des matchs. Finalement, moi je maintiens ce que je dis, je pense que c'est une aubaine pour l'OM ce calendrier, Ouais. qui va forcer Villas-Boas à faire tourner. On va enfin voir des nouvelles têtes, on l'espère samedi. Alors si par contre si samedi il remet le milieu Sanson, Camara, Rongy, franchement je rate pas le match, hein, je vous le dis. mais c'est peut-être le motif. Venez à d'espoir, l'OM Campus samedi à 18h au Olympique de Marseille réserve contre Aubagne. Ça sera en même temps que la Ligue 1. Donc si vous C'est avez pas dire pas que la réserve ce soit bien plus Oui, mais enthousiasmante. au moins tu vois Ouais. des jeunes. on voit des gens différents. Au moins, voilà, c'est ça. Différents. C'est exactement ça. Au moins tu vois autre chose et c'est des axes de lecture complètement différents, donc c'est mieux. Non mais c'est vrai que ce calendrier peut peut-être changer quelque sera chose, obligé. faire du turnover Ils et seront faire obligés. bouger les lignes un petit peu. Obligé de faire On a vu, par tourner. par absence de Payet, il a été obligé de changer à la fois les personnes et à la fois un peu le schéma de Système, jeu. ouais. Donc, oui, on est tous tombés sur le cul. Finalement, il n'est pas persisté dans ce qui pouvait un peu s'annoncer de positif, mais il va finir par y être forcé par la tournure des événements. Et c'est- Comme on disait avec Amayas dans la voiture, on a parié sur le fait qu'il changeait samedi de système, il remettait ce système, que ça allait bien se passer, qu'on allait peut-être faire un bon match et que contre City, on allait revoir ce, Ah, ce mais c'est 4-3-3. sûr. C'est évident. Ah, je parie 5 Ce euros qui, si vous ce qui voulez. va pas me de problème. tuer, c'est qu'avant City, il y aura des gens pour dire ouais, mais regardez contre Paris, ils ont su défendre et jouer en contre alors qu'on marque sur coup de pied arrêté. Mais le On problème, n'a eu aucune occasion en contre, si ce n'est le but Ouais, refusé. on refusait qui est pas en contre en plus. Qui est pas en contre, Qui est pas en c'est contre. la suite à un corner, je crois. Mais rappelez-vous l'effectif de Paris ce jour-là et regardez la composition d'équipe de City mercredi. Ouais, c'est pas le même milieu. Ouais. Ah, ça va pas être mal la même façon de défendre, hein, frérot. Non, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Mais avant City, il y a le match contre Lorient qui arrive samedi 17h. N'allez pas là au campus, regardez l'OM. Moi, je serai au campus. hein, Non, faites ce que vous voulez, vous avez le droit de faire Venez ce au que vous voulez. campus. on Allez au rigole. campus si vous voulez. Mais ce match face à Lorient, qui intervient après la victoire face à Bordeaux, où finalement on avait vu de bonnes choses et tout. Qu'est-ce que vous attendez de ce match-là à Lorient après cette piètre prestation d'hier soir Moi, je vais voir Oumoud Bozok. Parce que c'est Ah un ouais, ami. autant, je- c'est vraiment un être particulier. Ah ouais, ouais. C'est parce que c'est un ami. C'est un ami, donc j'ai envie de le voir briller contre l'OM, c'est tout. Voilà. Non, du changement. Changement, Du changement. changement d'hommes, surtout. C'est bon, on en a marre de voir les mêmes là. Et voilà, changement d'hommes pour voir, je sais pas, peut-être un souffle nouveau, je sais pas, ils vont avoir peut-être un peu plus faim, cette envie de gagner leur place, de se montrer contre Lorient qui est normalement une équipe à notre portée. Voilà, sinon, vraiment, j'espère pas grand-chose. Hein. Moi, je vais voir Sanson sur le banc déjà. Oui, Ça serait une première victoire. Moi, je veux le voir avec la réserve. En ce moment, je- Mais c'est vrai que ça serait déjà une première innovation. Déjà, ça donnerait envie de voir le match, de se dire bon, il y a Au aussi- moins, on est débarrassé de lui. Voilà, ouais, il y a parce quelque que chose d'autre à C'est- voir. Là, il est- tout ce que tu mérites, c'est qu'il va t'écouter, que tu veux l'avoir, Morgan Sanson à l'OM Campus. Et voilà, imagine. Voilà, un milieu de terrain Flippono, Chabrol, Sanson, c'est quand tu veux, frère. On Il va a rigoler. joué tous les matchs Sanson depuis le début de la saison. Depuis Oui. 4 ans, il joue tous les matchs. Non, mais là, particulièrement. Oui, Je crois oui, qu'il oui, été il a raté titulaire, aucun match. Je crois qu'il a raté peut-être Non, le match à non. Paris. Non, il était là. Je crois qu'il est pas là. Et pour non, Paris. non, il arrive. C'est Ouais. gay, c'est gay, Camara. Ah, parce que- c'est vrai, il est tout. J'étais en train de réfléchir, j'avais un doute. C'est vrai, c'est vrai. C'est le seul match qu'il rate, ouais. Donc ouais, en fait, là, tu es en train de dire qu'il n'y a aucune raison qu'il le sorte. Du coup, bah, ouais. Il a déjà raté son match, tu vois. Il a été exempt une fois, donc.
C'est comme la FSGT, non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Azir, il est hyper sénère. Tu veux dire qu'il va jouer? Non, dis-moi non. C'est fou. Mais justement, au-delà de Sanson, quel turnover on peut espérer de ce match, Que notamment Sakai devant dégage aussi. Mais là, pour le coup, t'as pas À la place de qui d'alternative. Ben, on tente. Nagatomo, de toute façon, à gauche, il est nul. Vu qu'il est droitier, on l'essaye à droite. Ouais, mais au moins, Sinon, il va servir à rien. Tu as donné un salaire à un mec qui va ne servir à rien. Il va peut-être jouer Moi, à je vois, gauche, du coup. moi, je vois ça comme de l'associatif, perso. Tu l'as fait signer, il faut qu'il joue, c'est tout. Ou même un mec comme Balerdi. Mais juste pour voir. T'imagines, Sakai pendant 6 mois encore, c'est plus possible. Ça y est, j'ai fait craquer Azir. C'est incroyable. Balerdi sur un côté, ouais, ça serait. On est un petit On a incident un petit technique. le téléphone qui est tombé. Moi, vous sentez pas la titularisation de Strootman? Ah, Oula. je pense que c'est. Oui. Bah, L'expérience on s'y attendre, était oui. en train. Enfin, si l'argument c'est de dire on va pas payer des gens à pas jouer, Ah je oui. comprends que plus de Strootman que de Nagatomo. C'est vrai que les Strootman ne jouent pas beaucoup. Ouais, on peut penser aussi à Strootman titulaire. Ça Ouais. me désolerait, hein, mais je Oui, sens oui, que oui. ça va. Ouais, mais ça va arriver parce Ouais, que je j'ai- sens que si Strootman a le malheur de faire une prestation correcte, ce qu'il n'a quasiment jamais fait depuis qu'à l'OM, il joue contre City. Je suis sûr de ça. L'expérience, les gars. Mais oui, L'expérience. l'expérience. La grinta. Le jus de bagarre. Il va aller gueuler sur les arbitres, Ouais, faire ouais, c'est ça. le nerveux et jouer au ballon. Ouais. C'est ça. Non, et outre les joueurs que je veux voir dehors, après j'arrête de parler, promis, je veux voir soit Luis Enrique, soit Ake titulaire, ou un des deux, histoire de voir quelque chose de différent dedans. Ok, j'ai peur qu'avec l'arrivée de Luis Enrique, il soit passé. Hier, j'étais consterné qu'il ne rentre même pas Ah, 5 minutes, c'est dommage. Et après, voilà, pour être sérieux 2 secondes, j'arrive pas à comprendre avec les rentrées du Prince que Ake lui soit pas passé devant. Parce qu'en vrai de vrai, là, je suis sérieux 3 secondes. Les rentrées de Radonjic depuis le début de saison, c'est une catastrophe. On rappelle hier, C'est premier un- ballon, Ah, passe c'est de un l'épaule. désastre. Deuxième ballon, aile de pigeon pour Sakai. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Mais en vrai de vrai, quand on est sérieux 3 secondes, moi ça me fait rire parce que bon, je suis spécial. Mais C'est bien de le reconnaître. quand on est sérieux 2 secondes, dans quel monde Ake il est pas devant Radonjic dans la hiérarchie? Pourquoi c'est Radonjic qui rentre de hier en pointe et Je pense qu'il fait de la gestion d'effectifs aussi. Avec Radonjic, il n'est pas rentré les derniers matchs. C'est de la gestion d'homme. Ouais, gestion d'ego, mais là tu as 0-0 à l'extérieur en Ligue des Champions, tu prends le but et ouais, je sais pas. Bref, je comprends pas. Même si ça va Après, être je sais compliqué que je pour suis lui. pas un fan de Merle Ake depuis son arrivée à l'OM, quasi on en a souvent parlé. Je comprends C'est pas pas ce que cohérent, je, quoi, en fait, je ouais. comprends pas ce que le club lui trouvait en jeune pour qu'il le fasse monter souvent avec les pros et pour qu'il signe un contrat pro derrière et pour qu'il joue la saison dernière. Mais bon, maintenant qu'il est là, il est pas très bon, mais il est loin d'être mauvais et surtout, c'est pas du tout le plus désastreux des rentrants. Des rentrants, je parle de Même Radonjic. intéressant quand tu rentres. Radonjic et Germain, Ake, le plus intéressant des trois, c'est Marley. Ouais. Donc, Germain, il rentre pour défendre maintenant. Oui, bah, Oui, c'est il pour ça. c'est vrai. C'est dans quel Rentre sur le monde, côté droit pour dans défendre. quel monde Radonjic est devant C'est Ake? quoi le terme que tu utilises sur. False 9 Advanced Libero. C'est un concept tactique, mais c'est. Mais c'est ça, il rentre pour son impact défensif aussi, parce que des fois, et pour mettre des têtes au premier poteau sur Sur les corner. corners. Mais c'est exactement. précieux, Ça c'est me précieux rend aussi. Mais... Comment tu fais rentrer Mais un joueur ils ont pour une vraiment phase cette de jeu? réflexion, moi ça qui me tue, genre. Oui, le mais Ah, mais j'arrive- c'est sûr. T'as vu la ça c'est le truc que j'ai trouvé. On va le faire rentrer sur les corners en fin de match pour être pour Le truc que tu fais une Déjà, fois de temps en Rudy temps. Garcia comme l'avait ça, plus quoi. ou moins repéré aussi. Ouais. Ça, enfin, C'est ce que faisait Libop avec. Ah, j'ai oublié. Mince, avec Loïc Rémy. Quand on gagnait, quand Loïc Rémy, lors de la première partie de saison 2012-2013, avait perdu sa place au profit de Gignac, en fin de match, au lieu de faire rentrer un défenseur, tu vois, style classique, on faisait rentrer Loïc Rémy, parce que rappelez-vous, Loïc Rémy, malgré son poids, avait un excellent jeu de tête. Et pour les coups de pied arrêtés défensifs et les contre-attaques, on faisait rentrer Loïc Rémy pour défendre. C'était la seule explication d'Elibop. Ça confirme le terme Ilibop portugais. regardez Manchester United, ils auraient eu Martial à la place de Germain. Ils auraient eu Germain à la place de Martial sur le coup de pied arrêté, ils ne feraient pas le but. Exactement. Jamais il fait ça, Est-ce qu'on peut en déduire que Germain est meilleur que Martial? Voilà. Ah, ça, c'est des Libre à raccourcis. Pellegrini, c'est 20 millions. Messieurs, outre ce turnover, il faudra aussi remplacer Payet qui sera encore suspendu. 3 matchs il a pris ou 2? Il a pris 2+1 et cet après-midi, l'OM a informé que c'était 2 simples. D'accord. Et le plus 1 d'accord. avait sauté. Ah oui, Suite à l'appel. c'est déjà plus cohérent. C'est déjà plus cohérent avec ce qui Mais s'est fait. Après, ouais. c'est un mal pour un bien. Payet suspendu, ça oblige à changer les joueurs et à le mettre de côté aussi parce qu'il est moins bon en ce moment, tout en préservant son ego puisqu'on est forcé de le faire. Donc Ouais. c'est tout Ah. bénéfice. Hein.
Il sera de nouveau titulaire mardi contre City. Ah, Ouais, c'est mais là il qu'il arrive. rigole, oui. Il aura une Mmh, semaine pour manger. Payet, il est tout sauf constant. Il est sinusoïdal. Peut-être qu'à un moment, il reviendra en haut. Payet, Il est comme ça. s'il avait réussi à maximiser son potentiel au début de sa carrière, il serait au Real Madrid aujourd'hui. Moi, j'ai Oui, c'est ça, les... il serait pas chez nous. la Oui, naïveté- ça, il serait la pas chez nous jusqu'en naïveté de- 2024. Oui, mais bon. J'ai la Ah, naïveté ça. de me dire qu'il va jouer contre City, 2024. il va lui dire ah tiens c'est un club C'est un anglais, gros je match, veux me ouais. rappeler Il comment arrive, j'étais ouais. fort et tout à West Ham. C'est Ouais, très mais- naïf. Hein, Non, mais- Je vais me rappeler comment Surtout que son meilleur match avec West Ham, il le fait contre City. Non, mais il faut Ouais, qu'il ait les exact. capacités physiques de le faire. Hier, il a Oui. été invisible. Vraiment, il a Mmh, touché c'est combien de bien. ballons? J'ai pas la C'est stat, pas mais très peu. Il on est l'a très- pas vu. moins d'une cinquantaine, je dirais. Ce qui est Oui, très voilà. peu sur une moyenne de Payet. hein. Moi, je dirais même moins. Franchement, je l'ai pas vu du tout. C'est un truc. Payet, c'est un joueur qui tourne autour des 75-80 ballons par match. Et là, hier, il en est très très loin. Qu'est-ce qu'on fait de Benedetto samedi? Est-ce qu'on le remet une nouvelle fois Non, faut qu'il aille manger du Non, bois. non, il va jouer. Hum. Il va jouer. C'est Lorient, il va jouer. Moi, je suis Villas-Boas, je lui dis écoute, on va jouer Lorient. Mets-toi en confiance et prends. Moi, je pense qu'il va pas jouer, justement. Ah, Qu'il rentrera dans les 30 dernières Oui, minutes voilà. quand la défense Ah, mais là, sera ça te plus fait- là, usée, que là, il pourra si avoir une ou deux occasions. si j'écoute ta théorie, ça fait changer beaucoup de monde là. Bah oui. Bah oui. Je vois pas changer autant de joueurs. On a Moi, besoin de franchement, changement, hein. pour turnover, Mais pour un t'en as turnover, moi besoin. je pense qu'il va changer 2-3 joueurs maximum. 3. Disons que la défense Max. devrait pas trop bouger. Je pense qu'elle changera pas même. La défense devrait peut-être Ouais, aller bougera peut-être pas. un Nagatomo sur un des deux côtés Elle éventuellement. bougera pas la crois défense. Mais j'y crois pas trop non plus. J'y crois pas trop non plus. Bougera pas. Au milieu, tu auras le retour de Camara vu qu'il a pas joué mercredi. Tu auras un des deux relayeurs qui va bouger pour Cuisance ou Gay. Mhm. Et tu auras Payet qui va pas jouer. Donc tu auras Radon titulaire ou Cuisance. Voilà, c'est le retour du 4-4 de losange. Oui, moi Ouais, je vois c'est plutôt vrai, ça ouais. avec. En vrai, voilà, c'est ça. et en Luis vrai. Enrique- je vois bien Luis Enrique titularisé. À la place de Ouais. Thauvin, Je le vois vers bien titularisé. Thauvin. Ça fait 2 entrées où il montre quand même, Ok. sans être flamboyant, montre quand même certaines Donc, qualités en fait, de on- percussion. On enlève Payet et Benedetto et on fait entrer Luis Enrique. Luis Enrique et Thauvin, je vois bien ça. Et Cuisance en Ouais, donc du soutien. coup, avec Luis Enrique et Cuisance devant. Ouais. J'aurais aimé, mais je pense pas. Je vois bien s'il va aligner Ouais. Benedetto, mais- Tout. Moi, je pense Tout qu'il va. c'est sa impossibilité de faire les changements parce avant la que- 75e. T'as toujours, Oui, t'en as toujours 5. On arrive à faire 5 changements en 10 Benedetto minutes. hein. qui rentre à l'heure de jeu, j'achète. Comme s'il était Ouais, forcé mais de faire cinq changements. pour moi, ça serait le plus cohérent. Est-ce que c'est ce qui va se réaliser? Je ne sais Je pas. suis pas d'accord. Mais bon. On verra ça samedi en tout cas pour ce match qui s'annonce passionnant, messieurs. Là, on le sent, Là, vous avez vu un dans petit le peu sujet, quoi. l'entrain avec lequel Ah, on... moi, si l'OM pouvait gagner 2-1 avec un but de Bozok pour Lorient, moi, ça me va. Ah, il y aura Très du monde dans les spécial, ce tribunes à monsieur. Lorient, en plus. La Bretagne n'est pas concernée Oui, par. oui. Il y avait beaucoup de monde à Rennes, Ouais. notamment pour le match de Ligue des Champions. Je pense Au que moins à ça, on Lorient, verra un semblant de match de ça sera plus football, vivant. quoi, Ça a sera plus priori. vivant. Messieurs, il nous reste 5 minutes. Je propose de faire un petit tour là, des résultats de Ligue des Champions, notamment des clubs français. Alors, le bilan français qui est. On s'en fout de Rennes. Magnifique avec ce match nul de Rennes, cette défaite du PSG. Mais Rennes, c'était vraiment pas mal. Rennes, c'était pas mal à dire. Vraiment pas mal. Ouais. Mais- Tu as regardé le match Ouais, j'ai regardé la seconde période parce que la première putain j'ai regardé votre Lazio Dortmund. En seconde période, c'était enthousiasmant en fait. Moi, j'ai regardé Et Paris. c'était C'était bien. plaisant. Tu vois, il y avait de l'envie, il y avait de l'entrain, de l'élan, tu vois, ça allait de l'avant. C'est un peu la signature de Rennes. Bah, une finalement, équipe qui depuis n'a rien à quelques perdre mois. en fait. Voilà. C'est- Mais Rennes, même c'est en bête. Ligue 1, Avec des bons petits joueurs, même en Ligue 1, ça- ils ont ça un peu joue, cet état ça. d'esprit. Oui, mais là, tu pourrais te dire l'Europe, ça va les brider, ils vont faire peur, ils vont avoir peur et tout. Non, ils se sont dit bah écoute, on n'a pas le niveau de toute façon pour être là. On est clair, hein, Rennes n'a pas le niveau en soi, Ligue des Champions. Allons-y, allons-y, Je sais pas comment ils font pour jouons pas le et on gagner, verra. le match. Ils ont Oui, ils doivent le gagner. en Vraiment plus. des occasions Ouais. franches, Guirassy à la dernière minute. Guirassy, natif des Bouches-du-Rhône. Ouais, très Marty, important de non préciser. Ou Arles. De J'ai Arles, doute. de Ah, Arles. qu'il est arlésien. Il est Désolé. Passé par le tournoi Maurice Rivelot. on le rappelle. Deuxième meilleur joueur en 2016. Voilà, petite pub. Merci. Non, mais c'est vrai que Rennes, c'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, toi, tu Moi, parlais. j'ai regardé Idriss, Paris. Idriss, tu PSG. parlais du match du PSG. Mais C'était magnifique. c'était catastrophique. Hein, c'était- Abdou Diallo, je l'aime. Franchement, si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Autant d'erreurs. Ah, ça n'a pas été le pire. Hein. Hein Ah, ça n'a pas été le pire à Paris. Derrière, en tout cas, ça a été incroyable. Neymar qui joue. Neymar, il a joué en Birkenstock. Écoutez-moi. Il a joué en pire. Les Oh, il- Pumas, là, qui Mais c'est quoi ces trucs qu'il a au pied C'est vrai que c'est son nouveau contrat Puma avec ses Ah, nouveaux D'accord, crampons. Mazel Tov, frérot, hein, 35 mais c'est millions vrai la qu'ils saison, sont- c'est magnifique. Ils sont mais- bizarres ces crampons. Ouais. Mais tu sens qu'il a des pas- chaussures il a pas le même pied, de tout. Oui, sécurité, enfin, Neymar, il sort bizarre. d'une très grosse trêve internationale avec le Brésil. Donc non, c'est juste un problème au PSG. Il a été Non, extraordinaire mais avec le Brésil. il en a rien à faire. En Oui. vrai, soyons honnêtes, il en a rien à faire. Moi j'ai une question sur l'humilité, j'ai pas vu le match. Hein.
mais j'ai vu un peu les commentaires, tout, etc. J'ai vu une question sur le milieu de terrain, là, Danilo. Guy, Bah, zéro créativité. Voilà, mais c'est sûr, quand je tu veux ton vois... avis à toi, La Maya. bagarre. Dès le 11 de départ, tu vois que le PSG ne fera pas de jeu. Tu peux rien espérer avec un milieu comme ça. Où est le joueur créatif? Ander Le Herrera, joueur qui normalement. va- Non, Normalement, mais- j'ai oui, dit, mais oh. ouais, il fait quoi au PSG depuis qu'il est arrivé à rien? Non Ah, mais plus. si vous me criez dessus, moi je suis pas parisien. Pereira, il a été recruté vraiment pour être la sentinelle qui détruit les actions adverses. Milieu de travailleur. Et Gay, bah, Franchement, j'ai eu de la c'est peine- Gay, j'ai eu- Gay, j'ai eu de c'est la un peine vrai pour flop lui, depuis qu'il est arrivé. Danilo, j'ai eu de la peine pour lui parce que tu sentais qu'il avait envie. Sauf qu'il était entouré de mecs qui savaient où ils étaient, du coup ils en avaient rien à faire. Et lui il était là, il courait, il disait ah ouais, mais aidez-moi. Et tout le monde disait ah, Non, t'inquiète. c'est même pas le plus à blâmer, c'est aussi ceux de devant, mais c'est toujours pas. Non, mais il arrêtait pas d'haranguer ses partenaires en première mi-temps. Il est encore avait motivé, rien. mais après il va vite être Ah, il va vite rentrer démotivé. lui aussi dans le moule parisien où c'est bon. Je prends mes sous. Et Non, voilà. puis s'il continue à avoir le délire de Mbappé en neuf et tout, bah, qu'il continue, ça nous arrange et ils ne gagneront jamais. la Après Coupe ça, d'Europe en comme soi, ça. sur le papier, ça me gêne pas, moi, Mbappé en neuf avec Neymar et Di Maria autour de lui. hein. Mbappé n'est pas un neuf, c'est Si, un moi, mensonge, c'est pas vrai. Oh, moi je trouve qu'il a Il, le. il n'a rien d'un neuf. Ça dépend de l'animation que tu lui mets autour, mais. Non, Écoute, ça ouais. n'a jamais marché. Arrête. Et pour le coup, non, ça n'a jamais Il marché. veut pas débattre. Bah, écoute, Non, bah, je Pour le le coup, laisse. non, je suis très fermé sur ça. Bah, Mbappé, tu veux, c'est pas un neuf. on s'appellera après l'émission de toi et moi et on en parlera. Non, mais comme à l'OM, c'est le néant collectivement du côté de. Ah, mais c'est- Ouais, c'est que Oui. franchement, Mais bon, je c'est préfère nul, avoir ouais. un néant avec Neymar qu'un néant avec Ah, Payet. hein, Oui, perso. oui, mais bon, mais comme on se retrouve avec ce 11 là avec les moyens qu'ils ont, moi je trouve ça C'est- mais c'est délirant, dingue. quoi. C'est- Franchement, c'est quand délirant. il y avait un supporter anglais qui avait tweeté incroyable d'avoir des moyens, un budget transfert illimité et se retrouver avec Diallo, Kurzawa, Kimpembe, Danilo. Et moi, c'est vrai que j'ai réalisé ça parce qu'on oublie, parce que bon, après on sait pourquoi il y a fair play financier et tout ça. Ouais, Mais quand bon, même, Après, Kurzawa, c'est 25 millions. Bon, Kimpembe forme au club et c'est de loin le meilleur parisien oui, depuis le mais début de Kimpembe, saison. il a sa place. Et il est Et très de, bon. de loin excellent. le meilleur parisien depuis le début de Il est saison. excellent, Kimpembe. Oui. Diallo, c'est 35 millions. Danilo Pereira, c'est 30 millions. Herrera, bon, c'est gratuit, mais avec une prime à la signature de 20 millions, qui allait directement dans sa poche, sachant qu'il a un salaire à 7 millions l'année. Idriss Gueye, c'est 35 millions. C'est complètement que des mauvais choix. Et Kurzawa a été prolongé. Je remercierai jamais le PSG d'avoir prolongé Il a Kurzawa. lui-même dit qu'il a été surpris d'avoir été prolongé. Il avait dit qu'il a été Ça veut dire que c'est vraiment le Ouais. summum, mais c'est incroyable. Ce mec, ça fait 4 ans qu'il joue pas, il est tout le temps blessé. Et on lui dit, allez, tiens, 4 ans en plus, frérot. Ils ont de l'argent. C'est C'est magnifique. le Leitier Ndiaye du PSG des temps modernes. le Papembo aussi. Papembo, c'est... Papembo, 23 ans, non, mais il est jeune, on va faire jouer le Papembo, c'est Namango. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ah, les gars, la mangue. Leitier Ndiaye, j'ai vu récemment, je crois qu'il était resté 9 ou 10 ans Ouais. cumulé à l'OM. Ouais, des Entrecoupé de 2000. Et il près. faisait toujours ses 3 à 4 matchs. Il y avait des cartons d'un moment, il jouait. Et les matchs, je crois que c'est le joueur qui a fait le plus de matchs amicaux dans l'histoire. Ouais, ouais, Marseille, les c'est matchs incroyable. amicaux, c'était son C'était rendez-vous. lui, il est toujours là. Avec Milos Kristic. La pépite serbe, Oh, là, ouais, ouais, qui avait débarqué. Les Ndiaye, rappelez-vous, sous Eli Bop, quand Eli Bop arrive, on a tellement pas d'oseille que Mbia s'en va. Eli Bop dit non, mais on a déjà notre 4ème défenseur avec les Ndiaye. Il joue contre Limassol quand on gagne 5-1, et même là, il était nul. Jamais. Et puis, c'était son dernier match, il a été nul. Il a plus joué. On s'est débrouillé avec 3 défenseurs jusqu'à la fin de Je saison. pense qu'on fera une émission spéciale de ces joueurs oubliés, passés je par suis l'OM. carrément oubliés. On en parlera en Je privé, pense mais- qu'il y aura de très bons noms. On en parlera en privé, mais j'ai une bonne idée d'émission marrante. On en parlera en privé. Messieurs, c'est l'heure de se quitter. Ah, on a fini sur les Ndiaye. On a fini sur l'Ichi Ndiaye. Je préfère finir sur l'Ichi Ndiaye que sur le Paris Saint-Germain. C'est mon émission préférée. Camillus, merci d'être venu. Eh bien, merci à vous. Je sais pas si tu reviens la semaine prochaine. Ouais. Tu reviens la semaine prochaine. Allez. Voilà, on aura Camillus de nouveau avec nous. Je pense qu'on aura encore cette team-là. Cisco sera peut-être là. On te salue, Cisco. Je sais que tu nous écoutes. Et puis, merci de nous avoir écoutés. On espère se retrouver avec un peu plus de joie. Même si, bon, je pense que. Mais en vrai, est-ce que c'est pas plus marrant quand c'est comme ça? Non, ça ne Non. fait rire que toi. Parce que quand ça va, on dit ouais, ben ça joue bien, c'est encourageant et tout. On est là, tout sourire, c'est C'est nul. enthousiasmant, tu vois. Oui, Voir on a du envie jeu, de ouais. prendre du plaisir. Prendre Ouais, du moi, j'aime plaisir, bien. regarder les matchs. Ah les gars, si vous aimez pas les problèmes, fallait pas supporter l'OM, fallait supporter le Je Real. crois qu'on a le choix, on est né à Marseille. On n'a pas le choix. On a été. on Moi n'a pas j'aime le choix. bien ça. Voilà, on n'a pas le choix. On reviendra sur le match qui nous attend face à Manchester City. Alors, bien malin. Je sais même pas quoi dire. Voilà, je sais même pas quoi dire. Moi, Sterling sur Sakai, moi je dis ça. moi. On va avoir au moins une équipe de ballon. Voilà, on va au moins, c'est ça. Le problème, ce qu'on c'est que ce disait sera en pas tête, nous. c'est qu'on va au moins voir du foot. Voilà. On reviendra sur ce match, on reviendra un peu sur le match de Lorient qui nous attend samedi, et puis on fera peut-être. On parlera encore des joueurs oubliés de l'OM là. J'aime bien Ça va cette. être rigolo, ça. J'aime bien ça. J'aime bien cette petite rubrique. Allez, merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao, ciao. Non, mais
une très bonne idée ça. Du coup, toi,